moi, je ne comprends pas un truc. Il y a un truc que je ne comprends pas. Attendez. Le thème, c'est quoi? À qui appartient le Coran ou le Coran est la parole de qui? C'est quoi exactement? Coran, en d'autres thèmes, Qui a écrit le Coran est la parole de qui? C'est le thème du débat. Okay. D'accord. Voilà. Et selon l'échange que vous avez eu, est-ce que vous avez dit que l'échange sera typiquement coranique? On a dit, je viens ici de Blair, on a dit le débat est coranique avec les sources islamiques. Là, c'est clair. Donc, quand tu parles de débat coranique, non, mais petit Marteau, attends. Quand tu parles de débat coranique avec des sources islamiques, c'est clair. Parce que sources islamiques impliquent les hadiths islamiques. Voilà, sources islamiques, on peut accepter, il n'y a pas de souci. Mais la preuve, c'est de donner le Coran est la parole de qui? Ça, c'est le thème. Voilà. Maintenant, les conditions du débat, les conditions du débat qu'on a donné. On a dit quoi? 5 minutes d'introduction chacun. Après les 5 minutes d'introduction, on va passer à 10 minutes chacun, une seule fois. Et après les 10 minutes chacun, une seule fois, on passera maintenant au questionnaire qui est de quoi? Qui est de 5 questions chacun. Attends, au niveau du développement, c'est combien? C'est 10 minutes, non? Enfin, combien? Le développement, c'est 10 minutes une fois. Une seule fois. Voilà, si tu veux regarder tout ça là, on a parlé plusieurs fois, on a donné plusieurs modalités, mais là, la dernière modalité, on est tombé d'accord là. Le développement se fera une seule fois. Et puis, on passera maintenant à 5 questions chacun. Et maintenant, au niveau des questionnaires, on va poser la question 1 minute, 3 minutes pour répondre, 2 minutes pour répondre. Et après ça, on passe à la conclusion, Inch'Allah. C'est comme ça. Il y a 5 minutes. Bon, si vous-même vous êtes compris sur le développement, 10 minutes une fois, pas de souci. Nous, on va avancer avec. Donc, vous êtes aussi entendu sur celui qui a commencé. Petit Marteau qui commence. Non, c'est vous qui avez demandé le débat, c'est vous qui commencez, frère. Bon, on s'en dévoile. Vous voulez que je commence? Bon, je peux commencer aussi, il n'y a pas de problème. Vous savez, il peut commencer, hein. Commencer dernier, vous savez, il peut commencer. Toi, tu vas terminer. Ok. C'est bon? Ok. C'est bon? Ok, vas-y. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend, mais faiblement. Oui, vous savez, on t'attend. Hein. On t'attend. Si tu rapproches, voilà. Il y a bouche parce que voilà, là, le micro, là, il faut que tu te rapproches un peu de ton téléphone, quoi. C'est bon maintenant? Voilà, c'est nickel. C'est bon. Ok. C'est bon maintenant. Donc, en commentaire, répondez. Ok, Inch'Allah. Donc, Uniboy, on va te donner la latitude de t'occuper du chrono. Voilà, ça serait important parce que moi, j'ai pas de téléphone, quoi. Il n'y a pas d'ordinateur à côté de moi aussi. Inch'Allah. Hein? Diabaté, tu venais faire la modération pour que le modérateur de Petit Marteau utilise le chrono pour vous deux. Donc, non, j'ai dit, c'est quoi ton rôle alors? C'est une doléance. J'ai dit, moi, j'ai pas deux téléphones. Tu vois? J'ai pas deux téléphones, j'ai pas d'ordinateur. Si je refuse la doléance, on fait comment? Hein? Si je refuse la doléance, on fait comment? Bon, si vous avez refusé, nous, on va regarder l'heure à notre niveau. Hein. Le temps qu'on aura fait, on va passer avec ça. Vraiment, vous là même. Ok, allons-y. Je le fais pour la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Hein. Sinon, allons-y. Nous aussi, on le fait pour la grâce d'Allah. Ouais, c'est ça, c'est clair. Parce que là, c'est toujours désordonné. Donc, on va commencer. C'est pas grave, c'est pas grave. On y va. Donc, on va commencer, Inch'Allah. Et Oussaz, tu auras tes 5 minutes d'introduction. Et ensuite, il va avoir ses 5 minutes d'introduction. Et par la suite, on va passer au développement de 10 minutes. Inch'Allah. Donc, ici, là. Il y a du mantra en fond là, c'est quoi? Voilà, c'est bon. Ok. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. Nous remercions Allah, le maître incontesté et incontestable, le maître de toutes les circonstances, celui qui nous a favorisé d'être présent ici, pas par notre force, pas par notre moyen vis-à-vis de notre pratique, de sa loi ou encore de ses lois qui nous est données. Mais juste par sa miséricorde que Allah Azza a voulu que nous soyons présents ici. Et nous en profitons de cette belle miséricorde de la part d'Allah, de cette grâce infinie,
de parler de lui, de parler de sa beauté, de sa grandeur et de sa véracité vis-à-vis de ses messagers ainsi que de ses serviteurs qui étaient les prophètes. Et nous disons en tant que jeunes musulmans avertis, ayant pris la belle responsabilité de transmettre cette belle parole d'Allah, nous demandons à toute personne qui écoute ce message, aujourd'hui c'est aujourd'hui, aujourd'hui là, c'est aujourd'hui. Bien vrai que mon frère d'à côté il n'est pas musulman, mais il n'est pas mon ennemi. Bien vrai qu'on n'a pas la même foi, on n'a pas la même doctrine, mais ce n'est pas mon ennemi. On peut échanger, il peut avoir des petits piqûres, comme on le dit dans le débat, mais il restera toujours mon frère adamique, même si on n'a pas la même foi. On va échanger, on va interagir, mais ça ne sera pas une animosité, sauf si lui le pense. Mais en tout cas, venant de moi, ce n'est pas une animosité. On va échanger, on va discuter selon les tests pour voir si ce que mon co-débatteur dira serait authentique ou pas. Laissons ce qu'on appelle l'orgueil, l'arrogance. Laissons ça. Le fanatique en matière de religieux n'est pas conseillé. En matière de religieux, il faut se baser sur les tests pour voir ce que le frère dit ou encore ce que moi je dis en tant que musulman. Et si moi je ne suis pas textuel, je ne me base pas sur les dits des livres où on va parler, en ce moment il va avoir problème. Et si le frère aussi fait pareil, il ne se base pas sur les tests qui ont été écrits, il aura aussi problème vis-à-vis aussi de sa part, de sa malhonnêteté qu'il fera. Mais je sais que mon co-débatteur ne fera pas ça, j'ai confiance en lui. Même si il y a d'autres qui doutent, mais moi personnellement j'ai confiance. Je sais qu'il ne va pas sortir, il ne sera pas hors sujet du thème. Il sera vraiment dans le thème avec respect et sagesse. Et Inch'Allah, et cette belle véracité de l'islam va triompher, Inch'Allah, tout à l'heure. Et si ce, n'oubliez pas, le thème, le Coran que vous voyez là, ça vient de qui? Aujourd'hui là, le nom de l'auteur du Coran, le nom de l'auteur là, on va entendre ça avec un test à l'appui qui montre que le Coran que vous voyez là n'est pas la parole d'Allah. Parce qu'aujourd'hui là, on a beaucoup entendu des gens raconter beaucoup de choses. Et sans oublier pour dire à mon co-débatteur de faire très très attention à ce qu'il va dire. Parce que j'ai mon bic et j'ai mon cahier à côté de moi. Attention à ce que tu vas sortir de ta bouche. Attention. Je te dis en même temps d'avance. Comme je t'ai dit, ce sont les petits piqûres du débat. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes ennemis. Le sang qui coule en toi, c'est le même sang qui coule en moi. Comme on nous a écrit à l'habitude de le dire, lorsqu'on se retrouve au sud, on ne dit pas que je veux le sang musulman ou encore le sang chrétien. On demande je veux du sang. Donc pour dire à la base, nous sommes des êtres humains, doués de facultés, doués de raisons. Nous ne sommes pas des animaux. On peut être en désaccord dans la doctrine, mais dans la vie active, il faudrait qu'on vive ensemble, il faudrait qu'on mange ensemble, il faudrait qu'on fasse la vie d'ici-bas en deux termes, si je peux le dire, ensemble. Mais si l'au-delà on n'est pas d'accord, c'est compréhensible. C'est un peu compréhensible. Mais comme je t'ai dit, attention à ce que tu vas dire. Attention à ce que tu vas faire sortir comme source. Attention à ce que tu vas dire. Le marteau pilon. Toi, tu t'appelles déjà marteau, petit marteau. Donc, attention au petit marteau de Kokota. Attention. Attention. Je répète encore. Attention à ce que tu vas dire, à ce que tu vas faire sortir de ta bouche. Moi, je te dis ça d'avance. Tout ce qu'ils vont t'envoyer, ou encore tout ce que tu as étudié d'avance, faut bien filtrer ça avant de faire sortir. Avant de faire sortir. Donc, attention. Attention. Si ce, assalamu alaikum. Merci beaucoup, Moubarak, pour l'introduction. Petit Marteau se prépare pour son introduction également. Petit Marteau, est-ce que tu es là? Les frères, on tapote, c'est important de tapoter, oui, parce qu'on ne sait jamais. Voilà, parce qu'ils sont toujours... Voilà. Oui. Voilà, je tiens à rappeler avant que Petit Marteau va commencer son introduction. Le thème, le Coran est la parole de qui? Maintenant, je rappelle,
qu'on puisse rester dans le sujet. C'est ce que je voulais rappeler, Inch'Allah. D'accord, non, il n'y a pas de panique, Diabaté. Je sens un peu de la sueur sur ton front, mais ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Vas-y. Voilà, merci beaucoup. Petit marteau, vas-y. Ok, je suis prêt. Casse-moi tout. Voilà, donc, attends d'abord. S'il te plaît, avant de lancer le temps, attends d'abord, je vais voir, est-ce que c'est lisible? Diabaté, est-ce que tu vois ce que je plaque là? Parce que comme l'écran, c'est en 4, c'est beaucoup plus petit. Je ne sais pas, est-ce que tu peux réduire un peu la taille, hein, parce que, ou soit te reculer un peu le téléphone. Ok, attends, je recule un peu. Pour être voilà. sûr que vous, là, c'est bon. Là, c'est bon. Voyez. Là, c'est bon. Je vais mettre un support. Voilà. Comme ça, c'est bon? Ouais, c'est parfait. Diabaté, mon co-débatteur, tu vois, Moubarak. Voilà, parce que moi, je vais montrer toutes les sources et on va les lire. Voilà. Donc ici, je voudrais aussi que, avant que tu ne commences, je voudrais aussi rappeler au modérateur de Moubarak que nous avons besoin des sources, nous avons besoin des écritures. Donc Moubarak, chaque test que tu vas prendre, fais l'effort de nous les montrer, s'il te plaît. Merci beaucoup. C'est juste un petit rappel aussi. Voilà, nous on a toujours fait ce rappel-là. Chaque source qui seront présentées, il faudrait qu'on nous montre ces sources-là. Parce que le thème, oui, je vais montrer la parole de qui? Le Coran. Ne t'inquiète pas. Tu n'as pas besoin de répéter le thème. Je sens que tu es un peu frustré, mais t'inquiète pas, sois calme. Vas-y, petit marteau. Balance les choses. Shalom à tous ceux qui sont en commentaire. Et salut au frère Moubarak, salut Diabaté. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. D'abord, je remets ce débat entre les mains du Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient, Jésus-Christ. Vraiment qu'il bénisse ce débat et que tout se passe selon l'Esprit de Dieu, afin que je ne puisse pas me tromper, afin que je ne puisse pas oublier ce qui a été prévu. Et que peu importe vraiment les attaques, peu importe ce qui va se passer, que nous soyons tous à la hauteur de surmonter et vraiment d'affronter, d'édifier et d'éclairer. Voilà, donc que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Donc, je tiens à rappeler, le thème c'est qui est le propriétaire du Coran. Et c'est ce que Diabaté et moi avons convenu inbox. Le propriétaire. Quand on parle du propriétaire, ça veut dire le détenteur. Voilà, quand je dis je suis propriétaire de ce téléphone, ça veut dire que ce téléphone m'appartient. Voilà. Donc, dans mon introduction, je vais aller rapidement parce que c'est 1 fois 10 minutes. Voilà, c'est 1 fois 10 minutes, c'est pas 2 fois. Donc, dans mon introduction, je commence déjà. D'abord, on va aller d'abord avec la pensée islamique. Le Coran nous dit, les musulmans nous disent que le Coran, c'est la révélation de Allah. Ok. Nous allons les vérifier avec les Écritures. Est-ce qu'aujourd'hui, cette révélation qui a été donnée au prophète Mahomet, est-ce que c'est ce même livre, est-ce que c'est les mêmes versets qu'ils ont aujourd'hui? Est-ce que c'est ce même Coran que vous avez? Est-ce que le Coran que vous avez c'est-à-dire, c'est le Coran qui autrefois existait au temps du prophète? Est-ce que ce qui est là aujourd'hui présentement n'est pas l'œuvre des humains? Est-ce que ce que vous avez aujourd'hui là, est-ce que ce n'est pas les hommes qui ont tout planifié? Et c'est ainsi que nous allons voir avec les Écritures, avec les sources islamiques que je vais vous présenter. Et je vais encore montrer le nom de ces auteurs, de ceux-là qui ont écrit. Ce sont bien des belles des musulmans, des docteurs musulmans. Voilà. Et sachant que ils ont d'abord menti à tout le monde qu'en islam, il y a un seul groupe et les musulmans sont un. Aujourd'hui, vous allez découvrir les 2 grands groupes de l'islam qu'on appelle les sunnites et les chiites. Et vous allez voir que les sunnites ne sont pas d'accord avec ce que les chiites disent en ce qui concerne le Coran qu'ils ont actuellement. Et les chiites aussi ne sont pas d'accord avec ce qu'ils disent concernant le Coran que les musulmans ont présentement, que je vous présente là. Voilà. Donc d'abord, la pensée islamique dit quoi? Le Coran est descendu en une seule nuit. Je lis la sourate 97, le verset 1. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons certes fait descendre le Coran. Voilà. D'abord, les musulmans disent quoi? Le Coran est descendu en une seule nuit. Prenons maintenant la sourate 17. Dans le même Coran, la sourate 17, on va voir ce que Allah dit. Sourate 17, verset 106. On va voir ce que Allah dit. C'est après le Coran que nous allons vérifier maintenant qu'est-ce qui s'est passé pour que nous puissions aujourd'hui dire que le Coran que vous avez n'est pas celui révélé, donc l'œuvre des humains. Et le propriétaire, c'est ceux-là ensemble qui ont réuni le Coran que vous avez aujourd'hui. Nous avons fait le Coran
a été révélé pendant plus de 22 à 23 ans. Voilà. Nous avons fait descendre graduellement. Quand on parle de graduellement, c'est étape par étape. Ce n'est pas une seule nuit selon ce qui est écrit dans la sourate 97, le verset 1. Ok. Le Coran nous dit quoi? Dans la sourate 69, le verset 40. Vous allez voir, toujours dans le Coran. Sourate 69, verset 40. Le Coran nous dit que le Coran est la parole d'un noble messager. Qui est ce noble messager? On va voir. Le Coran, le Coran est la parole d'un noble messager. Voilà le Coran encore qui nous présente. Allah fait la révélation pour dire que le Coran, c'est la parole d'un noble messager. Mais qui il est? Point d'interrogation. Ok. On va maintenant, toujours Allah dans le Coran. Hein. Allah dit quoi dans la sourate 6, le verset 115. Et c'est là qui est maintenant intéressante. Voilà, sourate 6, verset 115. Qu'est-ce que Allah dit? Allah dit, et la parole de ton Seigneur. Pourquoi ton Seigneur et pas ton Dieu? Parce que Mahomet appelait le Dieu qu'il adorait Rab. Rabbi. Rabbi veut dire Seigneur. Et la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et équité. Nul ne peut modifier ses paroles. C'est ça. Et je veux m'appuyer sur le fait que Allah a dit, nul ne peut modifier ses paroles. On va s'appuyer sur ça maintenant pour voir, est-ce que le Coran que vous avez aujourd'hui là est l'œuvre d'Allah? Est-ce que le Coran que vous avez aujourd'hui là, c'est le Coran qui a été révélé aux prophètes? Et je vais vous présenter les deux livres du même auteur, du docteur musulman, et on va les lire. Shalom. Avant que Oustaz va prendre la parole, Uniboy, vous me le permettez. Voilà, il faudrait qu'on mette l'accent sur quelque chose, d'abord. Il ne faudrait pas qu'on soit conscient de quelque chose, et puis tu viens dire délibérément quelque chose que toi-même tu es en train de dire sciemment. Est-ce qu'on se fait comprendre? Il peut bel et bien dire dans sa bouche Mohammed. Nous, on ne connaît pas Mahomet. Et dis-moi, on est d'accord, non? Ok, bon, c'est à moi que tu parles. Moi, je vais le transmettre le message, puisque c'est la modération. Je te rappelle que Mahomet. Il ne va pas dire Mohammed simplement. Mohammed, c'est respectueux, on continue le débat, Inch'Allah. Mahomet, c'est la forme francisée de Mohammed. Nous ne sommes pas des Arabes, donc on prononce Mahomet en français. Si tu veux, on te montre les textes clairs. Ibn Hisham, la page 33, si tu veux, on le montre. Voilà, la biographie du prophète. Ibn Hisham, la page 33, on te le montre en même temps. Voilà, c'est Mahomet que nous connaissons. Nous ne sommes pas des Arabes, nous sommes des Français. Donc nous, c'est Mahomet, on connaît. Et pour finir par là, Mahomet pour nous n'est pas digne de louange. Le seul digne de louange, c'est Jésus-Christ. Donc on ne peut pas prononcer Mohammed, parce que Mohammed veut dire le loué ou bien le digne de louange. Donc pour nous, Mohammed attends s'il te plaît. Je rappelle à tout le monde que le débat que nous sommes en train de faire là, c'est un débat typique de prouver que le Coran là, ça ne provient pas d'Allah Azawajal. Et nous, on doit lui prouver que le Coran provient d'Allah Azawajal. Donc quand vous prononcez quelque chose qui va avec l'islam, il faudrait bien prononcer ces trucs-là déjà, pour respect pour nous, pour respect pour tous ceux-là qui nous écoutent, qui sont en train d'écouter actuellement là ce débat, pour respect pour tous nos internautes. Donc, vos affaires de Mahomet là, gardez ça chez vous là-bas. Pardonnez. Uniboy, aujourd'hui, là, moi, là, vous pouvez faire une exception par rapport à ce débat-là qui est typiquement islamique. Le débatteur, là, il peut prononcer Mohammed ou soit Mohamed. Voilà. Ok, je te pose une question. Attends, Diabaté, nous sommes dans la modération. Mohamed en question, comme tu le dis, est-ce que c'est en français ou c'est en arabe? Uniboy, j'ai dit que c'est une doléance pour le débat d'aujourd'hui qui est typiquement islamique. Mohammed, on continue avec Mohammed. On continue avec Mohammed, s'il vous plaît. Mohammed, s'il vous plaît. Attends, tu as dit c'est une doléance. La doléance est rejetée. Parce que nous ne sommes pas des Arabes. Merci beaucoup. Voilà. Oustaz, attends, s'il te plaît. Pardon, s'il te plaît. Je pense bien que c'est fait exprès. Vous comprenez? C'est fait exprès. Petit Mato. Quand j'étais en train de convenir le débat avec toi en inbox là, c'est pas avec lui on l'a fait. Même s'il est venu en modérateur aujourd'hui là, c'est moi qui j'ai convenu le débat avec toi. Tu peux bel et bien prononcer Mohammed, parce que c'est toi qui fais le débat, c'est pas lui qui fait le débat. Est-ce qu'on se comprend? Par respect, pour que ce débat là se déroule bien, parce que c'est typiquement islamique en fait. Si ce n'est pas typiquement islamique, on pouvait comprendre. Est-ce que vous comprenez? Donc, petit Mato, Mohammed, s'il te plaît. S'il te plaît. Donnez-moi une seconde.
Donnez-moi une seconde. Nous avons dit que tout ce que nous devrions dire ici... Oui, Moubarak, je finis. Nous avons dit que tout ce que... Oui, je finis, s'il te plaît. On l'a écouté, écoutez-moi aussi. On l'a écouté, écoutez-moi aussi. S'il vous plaît. Moubarak, s'il te plaît. On l'a écouté, écoutez-moi aussi. Nous avons dit que tout ce que nous devrions dire ici doit être basé sur les Écritures. Et moi, je prends le comment ça s'appelle, la biographie, la sira du prophète, la page 33, dans lequel nous avons trouvé la forme francisée de Mohamed que vous dites. Pour nous, c'est Mahomet. Voilà, c'est là, c'est clair. C'est bon? D'accord. Donc, petit marteau, Mahomet ou rien. Merci beaucoup. Ok. Inouye, mets le temps en avance. Voilà. Je mets le temps. Pour ça, s'il te plaît, on va avancer. Hein. Mais petit marteau, si tu as un minimum de respect pour tous ceux qui nous écoutent, en fait, on a organisé le débat dans le respect. Il faut qu'on termine le débat dans le respect. C'est tout ce qu'on te demande. Donc, on peut avancer, Inch'Allah. Très bien. Petit marteau, comme d'habitude, on continue. 10 premières minutes. Comme je l'ai dit, dans mes 5 minutes, je dis, bien vrai qu'on n'a pas la même foi, on n'a pas la même doctrine, mais on peut se respecter, on peut se parler avec sagesse, avec beaucoup de réflexion. Et je sais que mon co-débatteur est vraiment sage, est vraiment compréhensible. Je sais qu'il va méditer et il va choisir ce qui est bon et laisser ce qui est mauvais. Donc, comme je l'ai dit dans le débat, on n'a pas demandé le Coran est descendu comment? C'est pas ce qu'on a demandé dans le débat. Je t'ai dit de bien peser tes mots. Il faut bien peser ce qui sort de ta bouche. On n'a pas demandé le Coran s'est révélé comment? C'est pas ce qu'on a demandé. On n'a pas demandé si les sunnites et les chiites sont d'accord. On t'a pas demandé ça. On t'a pas demandé aussi, ça là c'est écrit comment, non, tout ça on t'a pas demandé. Je te donne un exemple simple, je vais te montrer ce qu'on t'a demandé. Regarde simple, regarde quelque chose. Il y a quelque chose simple. Allah il nous dit ceci dans la sourate 10 verset 37. Écoute bien, Allah il dit ceci. Ce Coran n'est nullement à être forgé en dehors d'Allah, mais c'est la confirmation de ce qui existait déjà avant lui. Allah il dit dans la sourate 10 verset 37, c'est lui Allah qui a forgé le Coran. C'est lui Allah qui a forgé le Coran. C'est lui Allah qui a forgé le Coran. Nous on te demande, donne-nous un test qui dit qu'en dehors d'Allah, il y a une personne qui a forgé le Coran. On ne t'a pas demandé le Coran est descendu pendant combien d'années? Est-ce que le Coran est descendu pendant une nuit? Ce n'est pas ce qu'on t'a demandé. On ne t'a pas demandé ça. Nous, on n'a pas besoin de ça. Si on avait besoin de ça, on allait te dire. Ce qu'on t'a demandé là, c'est ça. Je répète encore. Ce Coran n'est nullement à être forgé en dehors d'Allah, mais c'est la confirmation de ce qui existait déjà avant lui. Allah il dit, c'est lui qui a forgé ce Coran là, c'est lui Allah. C'est lui qui a forgé ça. Dis-nous, qui a forgé le Coran en dehors d'Allah? Dis-nous, qui a fait ça? Donne son nom. Donne le nom de celui qui a forgé le Coran là. Donne son nom. Et je te dis d'avance, ne viens pas raconter les bêtises de Thierry. Parce que tu as raconté les bêtises de Thierry ici là. Le chaos que Patriote a donné à Uniboy là, c'est petit. Pour moi, c'est plus grave que pour Uniboy. Mais ton chaos là, ça c'est un chaos des siècles et des siècles. Si tu as raconté les trucs de Thierry ici, tu as apprécié. Apprécier ça propre. Je répète encore la sourate. Sourate 10, verset 37. Ce Coran n'est nullement à être forgé en dehors d'Allah, mais c'est la confirmation de ce qui existait déjà avant lui. Allah il dit c'est lui qui a forgé le Coran. C'est lui Allah qui a forgé ça. Toi, selon toi, là, qui a fait? Il faut donner son nom. Il va passer au scanner. D'après Monoussa Patriote, on met la va sur lui, rapidement. Donc tout ce que tu racontes là, moi j'appelle ça des histoires à dormir debout. D'après ton maître, parce que moi c'est mon élève, Pasteur Ménard, il dit que c'est du pipeau. Tout ce que tu vas dire derrière là, c'est du pipeau. Tout ce que tu vas dire derrière là, c'est du pipeau en dehors du thème du débat.
Surat 10, verset 37. Ce Coran n'est nullement à être forgé en dehors d'Allah, mais c'est la confirmation de ce qui existait déjà avant lui et l'exposé détaillé du livre, en quoi qu'il y a des doutes venant du Seigneur de l'univers. C'est Allah. Dis-nous, petit bateau, avec tout le boing, mettez-vous ensemble. Dites-nous qui a révélé ça. Allah dit c'est lui. On dit c'est pas lui, non? Ok. Donne celui qui a révélé ça. Pardon, faut chercher pardon. Moi, je demande pardon. Faut pas à cause d'Allah, pardon. Et comme je l'ai dit, après mon défi, j'ai donné quelques coups un peu sur le Coran. Allah, ça va dire le maître incontesté, incontestable. Le maître de toutes circonstances, comme je l'ai dit dans mon introduction. Vous voyez ce Coran-là. Ça contient 6236 versets, 114 sourates, 80 000 mots et 602 pages. Et dans ce Coran, Allah est trop puissant. Allah, il est puissant. Il est le puissant. Et en dehors de lui, tout ce qui existe, ce sont des faibles. C'est pour ça qu'il dit, si en dehors de lui, Allah, s'il y a quelqu'un qui a forgé le Coran, apporté les preuves, et dans le Coran, dans les 80 000 mots, on a 77 fois le mot enfer. On a 77 fois le mot paradis. On a 23 fois, si je ne me trompe pas, le mot femme et 23 fois le mot garçon, homme. On a 5 cas. Vous jouez avec le Coran. Ça, là, ça peut provenir d'un homme. Le mot unique, là, existe une seule fois dans les 80 000 mots du Saint-Coran. Ça peut... Vous jouez aujourd'hui, là. Aujourd'hui, là. Petit Mato, aujourd'hui, là. Lui qui a révélé ça, là. Tu as dit son nom. Au-delà de son nom, on veut savoir tes histoires dormies debout que vous racontez tous les jours. Là. Nous, on n'a pas besoin de ça. On dit, en dehors d'Allah, là, qui a révélé ça? Ça, là, qui a révélé? C'est ce que nous, on veut savoir. J'ai répété encore. Surat 10, 37. Surat 10, verset 37. Ce Coran n'est nullement à être forgé en dehors d'Allah, mais c'est la confirmation de ce qui existait déjà avant lui et l'exposé détaillé du livre, en quoi il n'y a pas de doute, venant du Seigneur de l'univers. Seigneur de l'univers. Petit Mato, aujourd'hui là, donne-nous le nom de celui qui a révélé le Coran. S'il te plaît, par ta permission, s'il te plaît. Et comme je l'ai dit, je donne tous des petits coups sur le Coran. Allah nous dit dans la sourate 30, la sourate 30, à partir du verset 1 à 3. Vous jouez, vous là, vous jouez. On doit mettre dit, hein, si tu es venu raconter les choses de Thierry ici, là. Car que patron a donné à une boy là, c'est petit. Pour moi, c'est grave. Allah dit ceci. Les Romains ont été vaincus dans le pays voisin et après la défaite, ils seront les vainqueurs. Allah il dit au prophète Mohammed alayhi salam, dans la sourate 30, verset 2, au verset 3, que les Romains ont été vaincus, au retour, ils seront des vainqueurs. Et nous avons vu aujourd'hui, après avoir étudié l'histoire, lorsqu'on prend l'histoire des Byzantins, on voit que la guerre entre les Romains et les Perses a mis 25 ans, de 602 à 603 jusqu'à 628. Et en 613, les Perses étaient des vainqueurs. En 613. Et en 622, les Romains ont battu les Perses. Est-ce que vous réfléchissez même? Est-ce que vous réfléchissez bien même? Si le Coran provenait d'un homme, vous êtes sûr de la manière pendant les 6 siècles, lorsqu'on était en 6 siècles, vous êtes sûr que de la manière que les Perses étaient puissants, étaient forts, avec la gabarit qu'ils avaient, les Romains qui étaient faibles vis-à-vis des Perses, une personne qui vient prophétiser en disant que les Romains seront des vainqueurs. On a vu vis-à-vis les Romains ont battu les Perses en 622. Et on peut trouver aussi cela dans la nouvelle encyclopédie britannique, volume 4, page 1036. Ou encore vous tapez sur Wikipédia la guerre entre les Romains et les Perses.
Tout va sortir. En tout cas, ce n'est pas le thème. Mais juste pour donner des petits coups sur la notion du Saint-Coran. Je dis, et je pèse encore mes mots. Petit Mato, je répète encore la sourate 10 là. Vous là, vous jouez. Sourate 10, verset 37. On n'a pas fait de touche partout, toucher à tout. On est dans le thème. Moi, j'ai donné le nom de celui qui a révélé le Coran. J'ai donné son nom. Ce Coran n'est nullement à être forgé en dehors d'Allah. Mais c'est la confirmation de ce qui existait déjà avant lui. Et l'exposé détaillé du livre. En quoi qu'il n'y a pas de doute venant du Seigneur de l'univers. Petit Mato. Petit Mato. Faut donner verset où en dehors d'Allah, il y a quelqu'un qui a révélé ça. Il y a quelqu'un qui a forgé ça en dehors d'Allah. Donne son nom, on va écrire son nom. Tu vois ce Coran là, 6236 versets, 114 sourates. Qui a forgé ça? Faut donner son nom. Merci beaucoup, merci Moubarak. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites et je suis certain que Petit Marteau va revenir sur toutes ces choses. Et voilà, donc, Petit Marteau, est-ce que tu es prêt? À ta permission, je ne débat pas avec toi. Pour lui donner le temps. Oustaz. Moubarak, je suis un modérateur. Je suis un modérateur. Oustaz, attends, vous m'entendez? Oustaz, attends, Oustaz. Allô, attends. Voilà, Oustaz, attends. On va gérer ça, Inch'Allah. On va gérer ça. Uniboy, c'est ce qu'on a l'habitude de vous dire matin, midi et soir. Laissez les débatteurs débattre entre eux. Tu n'as pas besoin de rappeler tout ça. On lui a rappelé qu'il n'était pas dans le thème. On n'a pas donné le thème. Comment est-ce que le Coran est? Le thème est plutôt, le Coran provient de qui? Le Coran est la parole de qui? C'est ça le thème. Donc si tu dois recadrer quelqu'un, recadre plutôt ton débatteur afin qu'il puisse revenir dans le thème. Qu'est-ce que tu comprends? Diabaté, voilà. Je te pose la question. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure pour recadrer ton frère? J'ai dit quoi? Non, tu as dit, tu lui as reproché pourquoi est-ce qu'il demande que ton débatteur n'est pas le thème. Effectivement, il n'est pas dans le thème. Moi, je voulais rappeler ça. J'ai dit ça en quel moment? Attends, j'ai dit ça en quel moment? Bon, avançons, Inch'Allah. Diabaté, je vous mets vous deux ensemble. J'ai dit ça en quel moment? Dans son temps, on va avancer. Vos mensonges et vos chantages, là, faites ça ailleurs. Petit Mato, tu n'as pas autre modérateur là-bas. Lui, là, il ne faut pas y avoir une cadre de débat ici. Non. Moi, je n'aime pas le mensonge. Vos machinations, là, je n'aime pas ça. J'ai dit ce que vous dites là, j'ai dit ça en quel moment? Écoute-moi. Vous voyez ce que moi j'ai dit? Je dis oui. Que tu n'es pas dans le débat. Est-ce que je t'ai recadré ou bien j'ai fait une transition? S'il te plaît. Est-ce que c'est une transition j'ai fait ou bien j'étais recadré? Oustaz. J'ai fait quoi? J'ai dit quoi? Moubarak, j'ai dit quoi? Attendez. J'ai dit quoi? Il n'y a pas le date. Oustaz. Les filles, tu prends sa Vous aimez trop le mensonge. Vous aimez trop le mensonge. C'est bon, Oustaz. Voilà, Oustaz, c'est bon. Donc je rappelle, je relance. Attends, Oustaz. Je relance, s'il vous plaît. C'est bon. Allons-y au débat. Je disais qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. J'ai dit il y a beaucoup de choses qui ont été dites et je suis certain que le frère Petit Mato va revenir dessus. C'est une transition. On appelle ça une transition. Si vous ne le savez pas, allez à l'école. Bon, c'est ce qu'on dit d'éviter là. Il faut éviter ça, s'il te plaît. Il met son temps et puis on avance. C'est tout ce qu'on te demande. Non, attends, d'abord, bloque le temps. C'est-à-dire, quand je parle, vous mutez en fait, parce que tu peux recevoir les notifications et puis tu vois, Diabaté, parce que dans mon intro, je ne sais pas si c'est Moubarak ou toi, il y a un de vous qui a reçu une notification. Donc voilà, donc ça fait du bruit sur moi, quoi. Vous voyez que quand vous parlez, nous on ferme le micro. Pour éviter, parce que tu peux recevoir les appels, ça peut sonner et ça te concentre. Voilà, donc merci, c'était juste pour rappeler ça. Ok, Inch'Allah, il faut lancer son temps, Inch'Allah. D'abord, si tu es prêt, tu me dis, je lance le temps. Oui, je suis prêt. Voilà. Donc, les frères, moi, je ne vais pas trop faire de commentaires hein, parce que j'ai beaucoup à lire et on va lire parce que le thème est très important. Nous sommes là pour édifier, nous sommes là pour enseigner. Il a pris Sourate 10, verset 37. Je m'appuie sur ça. Et c'est ça même le but. Qu'est-ce que Allah dit? Et c'est cette étude-là que nous allons tous... On va faire ça ensemble. Allah dit quoi? Ce Coran n'est nullement à être forgé en dehors d'Allah. Ce qui veut dire qu'en dehors de lui, là, personne ne peut
ça dit rassembler, modifier, enlever, ajouter quelque chose à sa parole. Mais c'est la confirmation de ce qui existait déjà avant lui et l'exposé détaillé du livre en quoi il n'y a de doute venu du Seigneur de l'univers. Je prends la sourate 12, le verset 2. Je lis ça. Il y a un bruit quelque part là. Oh. Nous l'avons fait descendre un Coran en langue arabe afin que vous raisonniez. J'ai pris ce verset, c'est pour signifier que, frère, d'abord le Coran est d'abord descendu en langue arabe pour un peuple arabe, pour les musulmans arabes, et non pour vous, musulmans aujourd'hui là. Donc, allez chercher votre livre, et moi je vais vous présenter le livre que vous devez lire. C'est pas le Coran qui est descendu pour les arabes, parce que le Coran qui est descendu pour les arabes, le prophète, c'est pas ce Coran que vous avez, et je vais vous présenter ce Coran là. Voilà. Donc, d'abord, on va voir le Coran d'abord qui a été révélé en 7 lettres. Quand on dit 7 lettres là, ça veut dire en 7 langues. Différemment. Voilà. Différemment. Vous voyez? Et nous voici de là, tu bloques mon temps. Il y a du bruit. Je pense que nous sommes ici, nous sommes des adultes. Tout à l'heure, le débatteur, Petit Marteau, a dit que les musulmans doivent muter leur micro pendant que lui, il était en train de s'exprimer. Et à notre grande surprise, il y en a un parmi les 2 esclaves d'Allah qui ne voudrait pas muter son micro. Bon, est-ce que ça c'est logique? Est-ce que c'est bien? Pendant que vous vous exprimez, nous on reste mutés. Pendant que Inuboy, il va muter. Si moi je me mute là, est-ce qu'ils vont entendre par ici? Oui, on entend très bien. Hein? Oui, on entend. Voilà, ça, il suffit de muter simplement. Nous, donc, c'est mute et puis le débatteur, il reprend la parole. C'est-à-dire, tu fermes ton micro, tu fermes toi ton micro, tu cliques pas sur moi mon micro pour fermer. Parce que tu vois, il y a 3 micros, il y a un micro sur toi, il y a un micro sur moi, il y a un micro sur Uniboy. C'est pas l'un des 3 micros. Tu viens dans plus, tu appuies sur plus là, tu vas voir, il y a 3 points, 1, 2, 3, puis ils ont mis plus. Tu appuies dessus et plus haut, tu vas voir, il y a un micro. Voilà, c'est bon maintenant. Voilà, c'est bon maintenant. Maintenant, voilà, on t'entend plus. Oui, c'est bon. Ok, bon. C'est bon, on peut continuer, Inch'Allah. Il faut lancer son temps. Voilà, je pense que Oussa, voilà, il ne savait pas. Diabaté souvent aussi là. Enseignez-vous. Tu peux lui montrer peut-être qu'il est nouveau sur TikTok. Voilà. Il faut lancer son temps, pardon. Allons-y, Inch'Allah. Donc, je disais que le Coran a été révélé en 7 lettres. Et ça, on va le voir, 7 lettres. Je n'ai pas dit A, B, C, D. Non. Quand le Coran dit que, quand l'islam dit que le Coran a été révélé en 7 lettres, il s'agit des langues. Parce qu'au temps de la Jahiliya, il y avait des langues. Il y avait les Kouraïch, il y avait les Banu, il y avait les Jurum, il y avait les Kouzawa, etc. Et on va voir ce qui est dit. Je commence par vos sources islamiques. Je commence par Sahih Bukhari, livre 66, hadith 13. Bon, livre 6, volume 61, hadith 513. On va le lire. Rapporté par Abdullah ibn Abbas. Faut noter, hein, le messager d'Allah a dit: Gabriel m'a récité le Coran d'une manière, puis je lui ai demandé de le lire d'une autre manière, et j'ai continué à lui demander de le réciter d'autres manières. Il l'a récité de plusieurs manières jusqu'à ce qu'il récite finalement de 7 manières différentes. 7 manières différentes. Donc à l'époque, il y avait 7 manières différentes de lire le Coran. Mais aujourd'hui, nous avons une seule manière de lire. Non, c'est pas ça. Et on va voir dans vos sources. Je prends encore le livre et je vous présente le livre d'abord avant de le lire. Voilà. Je vous présente d'abord le livre. Mais bloquez mon temps, hein. Tu bloques mon temps parce que je dois monter le livre, la source. Tu bloques mon temps. Ou soit je lis. Ok. Ou soit je lis, je présente rien parce que c'est dans mon temps. Voilà, je présente rien. Ou soit je lis. Révélation du Coran en 7 lettres. Les sources musulmanes parlent de différentes lectures. De quoi? Du Coran. Ces lectures seraient dues au fait que l'écriture initiale du Coran était difficile à déchiffrer sans l'aide de ceux qui ont mémorisé le Coran. On a admis ainsi 14 lectures attribuées à des lecteurs du bénéfice d'une chaîne de garants remontant à qui? Aux compagnons de qui? De Mahomet. Mahomet, c'est ce qui est écrit.
L'édition de Lazare, le Coran que vous avez actuel, la plus répandue de nos jours, a favorisé quoi? A favorisé celle de Hafs, telle que transmise par Assim. C'est cette lecture qui sert de base au texte du Coran que nous publions. Voilà d'abord une première partie. Le Coran était... Gabriel a récité 7 manières au prophète, parce qu'il y avait 7 langues à l'époque. Et ça, je vais encore le prouver. Maintenant, la version du Coran, je prends encore Sahih al-Bukhari. Vous allez lire. Sahih al-Bukhari, c'est le 514. J'ai pris le 513. Je prends le 514. Voilà. Le 500... Oups, j'espère. Voilà, le 514. Je lis rapidement parce que le temps m'est précieux. Rapporté par Omar ibn Khattab, j'ai entendu Hicham Hakim réciter la sourate Al-Furqan du messager d'Allah, etc. Et j'ai écouté sa récitation et j'ai remarqué qu'il récitait de plusieurs manières différentes que le messager d'Allah ne m'avait pas appris. J'étais sur le point de lui sauter dessus pendant sa prière. Pourquoi? Parce qu'il récitait d'une autre manière que l'autre ne comprenait pas. Mais j'ai contrôlé mon humeur et quand il eut terminé sa prière, j'ai mis son vêtement supérieur autour de son cou et je l'ai saisi par celui-ci et lui a dit: qui vous a enseigné cette sourate que j'ai entendue? Tu récites? Il répondit: le messager d'Allah me l'a enseigné. J'ai dit: vous avez menti, car le messager d'Allah me l'a enseigné d'une autre manière différente à la vôtre. Voilà. Alors je l'ai traîné vers le messager d'Allah et j'ai dit: oh messager d'Allah, j'ai entendu cette personne réciter cette sourate Al-Furqan d'une manière que vous ne m'avez pas apprise. Sur ce, l'apôtre d'Allah a dit: libère-le, récite, oh Hicham. Puis il a récité de la manière. Plus que je l'ai entendu réciter, alors le messager d'Allah a dit: cela a été révélé de cette manière. Et il a ajouté: récite. Pardon, il m'a appris, le messager d'Allah, lui a dit: il m'a révélé de cette manière ce Coran a été révélé pour être récité de combien? De 7 manières différentes. Voilà. Alors récitez-le selon celle qui vous convient le mieux. Pourquoi? Parce qu'il y avait 7. Il y avait 7 tribus. On avance. On va voir maintenant ce qu'on appelle, et ce que vous ne dites pas aux gens, l'ordre chronologique du Coran. L'ordre chronologique du Coran. Voilà. Enseignez ça. Dites aux gens qu'il y avait 7. Voilà, il y a ce qu'on appelle l'ordre chronologique du Coran. Voilà, c'est ça comme ça. Regardez. Ordre chronologique du Coran, ça veut dire c'est l'œuvre des hommes. L'œuvre des hommes. Il y a 4. Il y a celui de Hazar, Noldelek, Blacher. Et celui de qui? De Ottoman que nous avons. Regardez, l'ordre. La sourate 1. Selon Hazar, c'est la 5e révélation. Selon Noldelek, c'est la 48e. Selon Blacher, c'est la 46e. Et selon Ottoman, c'est la première sourate, laquelle le liminaire 7 versets, mais quoi? Qui? Al-Fatiha. Al-Fatiha, 7 versets. K.O. D'abord, enseignez ça aux gens. Parce que le Coran que vous avez n'est pas celui que vous avez aujourd'hui. Ce n'est pas celui que Allah a donné à Mahomet. Voilà, et qu'on va le lire. Regardez. Le Coran parle de quoi? D'abrogation. Et quand on parle d'abrogation, on parle de quoi? Des œuvres des hommes. Voilà. On dit le droit musulman ne fait pas exception. Conformément à la tradition musulmane, le Coran a été révélé en combien? En 23 ans. C'est unanime. Et a accompagné une société en mutation comme tout système normatif. Il a subi quoi? Des modifications. Dans le Coran que vous avez là, c'est la base. C'est à la base des hommes et non d'Allah. Il n'est pas descendu comme ça. Et puis maman a marché cra pour aller prendre le Coran. Non, c'est pas ce qui s'est passé. Vous avez menti à toute l'humanité. Le Coran est descendu une seule nuit. Le Coran est descendu, le Coran était rempli. C'est faux. Voilà. Et régi par quoi? Par des normes qui diffèrent selon l'époque. Voilà, les juristes musulmans, c'est pas vous les TikTok 2.0, les patriotes qui paient un débat, et puis on dit oui, patriote a mis KO. Oh, vous avez oublié que patriote a confessé que Allah c'est Oubal. Il a confirmé que Mahomet a été consacré à Oubal. Il a confessé que Abou Talib adorait Oubal. Vous avez oublié de dire ça à vos frères. Les juristes musulmans ont forgé quoi? Ils ont forgé une règle qui dit: on ne peut nier le changement des normes selon les époques. Voilà. Regardez.
Le terme nax abrogé est utilisé dans le Coran à 4 reprises. Voilà, on continue. Je vais vous montrer encore ce qu'on appelle, voilà. Regardez une preuve. Le prophète lui-même, le prophète Mahomet lui-même qui oublie des versets. Eh Mahomet, tellement il était en tas. Des versets oubliés par le prophète. Je vais d'abord lire dans le Coran où Allah dit qu'il va faire oublier des versets au prophète. Et effectivement, le prophète a oublié des versets. Mais s'il les a oubliés, ces versets sont où? Et vous allez nous dire le verset de la lapidation, là, ça est où? Regardez ce que Allah dit à son prophète, au verset 6. Nous te ferons réciter le Coran de sorte que tu n'oublieras pas. Ce que Allah veut, car il connaît ce qui apparaît au grand jour. Allah a dit quoi? Que tu n'oublieras pas, non? Allons vérifier dans les hadiths, la sunna du prophète. On va prendre, voilà, sunna Sahih al-Bukhari. Je prends tout le Sahih al-Bukhari. Voilà, le 556. On va voir Mahomet qui a oublié. Voilà, on va voir le prophète qui a oublié des versets. Et qu'est-ce que le prophèt dit? Le prophète a dit... Le temps est fini. Le temps est fini. Le temps est passé. C'est pas suffisant, mais ça va aller. Je tiens à rappeler le thème. Et puis, bon, je vais faire une doléance. Si on doit aller encore pour 10 minutes encore une fois. Bon, à vous de voir les débatteurs si vous êtes d'accord, si Petit Mato est d'accord. Maintenant, je tiens à rappeler le thème. Le thème est le Coran est la parole de qui? Est la propriété de qui? C'est ce qu'on a convenu comme thème. Donc, il faudra qu'on reste dans le sujet. C'est aussi très, très important pour ceux-là même qui nous écoutent. Je crois bien qu'il y a des versets qui ont été déjà donnés et qui prouvent déjà que, voilà, le débat est déjà fini à ce niveau-là. Mais, bon, comme on est là, on va terminer quand même le débat avec Oustaz et puis Petit Mato, Inch'Allah. Donc, voyez ce que je propose, 10 minutes encore, ou soit on fait comment? Ok, on va demander aux deux débatteurs. Déjà, les premières 10 minutes sont passées. Je ne sais pas si Moubarak est d'accord par rapport à la suite, s'il veut encore 10 minutes supplémentaires. Tu es muté, ouvre le micro maintenant. Bon, Petit Marteau, 5 ou 10 minutes, tu voudrais quoi? 10 minutes, c'est-à-dire, on fait une fois 10 minutes chacun. Non, Petit Marteau, c'est écoute, ok, 5 minutes, 5 minutes. Ok, allons-y 5 minutes. On va passer aux questions, Inch'Allah. Voilà. Ok, allons-y 5 minutes, allons-y. Il n'y a pas de problème. 5 minutes et puis on va aller aux questions. On y va. Donc, Petit Marteau aussi. Au sous. Je m'adresse à ceux qui ont l'habitude de ne pas réviser, de ne pas étudier le thème. Il fait du hors-sujet. Et comme son pasteur Abdou le dit, c'est du pipeau. C'est du pipeau. C'est ce comportement-là que je vais manifester ça aujourd'hui. Arrête ça. Il faut être mature, Petit Mato. Il faut avoir l'audace de prendre un thème et traiter le thème avant le jour du débat. Moi, personnellement, je pensais que tu avais un niveau. J'étais juste d'Hilary. Je pensais que tu avais un niveau. J'étais juste par Allah. J'ai étudié la veille du débat. J'ai envoyé mes arguments à Zabaté. Après, il peut montrer ça. À 2h du matin, à 3h du matin. Je pensais que tu pesais, tu étais lourd. Alors que si elle savait, j'allais dormir à côté de ma femme. J'étais juste. Il a laissé ma femme à côté et puis il était là étudier, il était là bosser. Et non, ce petit-là, j'ai l'impression qu'il est un peu lourd. Donc, il sait qu'il m'a affronté avec quelqu'un qui pèse. Mais j'ai l'impression que tu n'as rien étudié, tu n'as pas compris le débat, ou encore tu ignores même le thème que tu traites. Arrête ça! Je répète encore sur 10 verset 37. Écoutez, ce Coran n'est nullement à être forgé en dehors d'Allah, mais c'est la confirmation de ce qui existait déjà avant lui. Et l'exposé détaillé du livre en quoi qu'il n'y a pas de doute venant du Seigneur de l'univers. Tu me dis que non, Coran là, il y a 7 manières de lire, il y a 7 manières de... Mais attends, est-ce que ça va? Est-ce que ça va même? Est-ce que ce que tu as fumé là, mais c'est sec, mais c'est mouillé? Si ce n'était pas sec là, il fallait laisser ça devenir sec. C'était mieux. On dit... Le Coran, là, qui a révélé? Qui a révélé le Coran, ça là? Qui a révélé? Tu ne comprends pas français ou bien? On dit, tu t'appelles comment? Tu dis, tu vas à Yamsoko. Tu t'as donné où tu t'appelles? On dit, tu t'appelles comment?
Je répète encore, écoutez, Sourate 10, verset 37. Ce Coran n'est nullement à être forgé en dehors d'Allah, mais c'est la confirmation de ce qui existait déjà avant lui. Et l'exposé détaillé du livre en quoi qu'il n'y a pas de doute, venant du Seigneur de l'univers. Aïe! Ah! C'est quoi ça? Tu n'as pas le niveau du débat ou bien? Ah! C'est pas bien, petit matin, ce que tu fais n'est pas bien. Tu viens nous, Coran, il y a 7 manières, il a récité de 7 manières, dans la langue quoi, dans la langue quoi. Qui t'a demandé ça même? Qui t'a demandé c'était révélé t'as dit c'était révélé et il faisait la lecture du livre dans combien de langues? Qui t'a demandé tout ça même? Qui t'a demandé ça même? Non, Coran là, on récitait de 7 manières différentes. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des imams qui récitent le Coran de 7 manières différentes. Un exemple, notre imam Agib Touré, il récite le Coran de les 7 manières différentes. Mais ce n'est pas le thème, ce n'est pas le sujet du débat. Ce n'est pas le sujet du débat. Ah! De parler, tu parles quelle langue? À part la langue française. Tu parles quoi? Tu es baoulé, tu es gros, mais tu parles quoi? Tu faut me dire ce que tu parles. Il y a laissé la langue française, il te parle ce que tu comprends là. Tu es gros, mais tu es quoi? Faut me dire ce que tu comprends, il te dit ça. Tu parles quoi même? On dit le Coran que tu vois là, qui a révélé ça? Qui a révélé ça? 6236 verset 114 sourates là. 80 000 mots là. On dit qui a révélé ça? T'as gâté mon téléphone cadeau. Qui a révélé ça? Qui a révélé? Qui a révélé? Ah! Tu es chômé ou bien? Mais tu es sous, quand il pose ma question, tu es sous. On dit qui a... Envoyez maintenant, c'est mieux. Envoyez maintenant. Il dit, boy, il est là. Il a dit, si tu es dans cette série de questions là, si tu parles de conneries de série ici, K.O. que patron a donné à Ini Boy là, c'est petit. Vous savez, et il dit, ils ont épée spirituelle. C'est pas le thème, hein, parce que moi, il y a pas mes 30 secondes pour rire un peu. Dans le débat de mon Oussaz Zikra, il dit là, épée là, c'est épée spirituelle. Épée spirituelle. Non, c'est épée spirituelle, la pierre pour vous couper, regardez. Non, vous l'avez des bandes de comédiens à votre groupe là. Non, c'est pas la peine. Il a dit, petit Mato, Coran là, qui a révélé? Salam alaikum. Ok. Les prochaines 5 minutes. Donc voilà, les premières 5 minutes de Moubarak sont passées. Petit Marteau, je pense que ça va être à toi. Donc, ouais, je suis là. Il faut t'apprêter. Dès que tu es prêt, tu me dis, je relance le temps. Un instant. Voilà, les gens en position de frappe, frère. Tu peux mettre le temps, frère. Voilà. Voilà ce que nous disons. C'est ça, il faut montrer aux gens. Non, qui est ça, là, frère? Ça va vraiment parler. Orthographe, variante et lecture du Coran. On va lire. Le Coran que vous avez là, le Coran actuel là, Allah n'est pas propriétaire de ce Coran. Vous allez nous dire, le Coran que Allah a révélé à Mahomet là, ça est ouf. Parce que ça, le Coran que vous avez là, c'est la base des hommes depuis des années, des millénaires, qui ont modifié, perfectionné pour que vous ayez un Coran, pour que vous soyez assujettis dans la religion arabe, dont le Dieu s'appelle Oubal. Voilà, je lis. L'orthographe arabe a connu plusieurs étapes. Celle adoptée dans le Coran se situe au milieu de cette évolution. Les plus anciens manuscrits, c'est ça on cherche. Les plus anciens, les premiers manuscrits là, c'est ça on cherche. Du Coran ne comportait ni point ni accent. C'est ce qu'on vous demande. Où est ce Coran là? Qui a été révélé à Mahomet, ou qui ne contenait ni point ni accent. Or, sans les points sur les lettres, la lecture de 23 des 28 lettres que comprend l'alphabet arabe devient incertaine. D'autres, par 11 accents sur les lettres, remplacent, regardez, hein, remplacent les voyelles courtes, voire double des lettres. La substitution d'un accent par une autre change. Par exemple, voilà, le sens d'un verset, hein, le sens d'un verbe de l'actif au passif. Ainsi, la différence entre les deux verbes. Ils ont tout ajouté. Vous voyez, regardez ici. Hein.
Regardez ici, ils tuent. Maintenant, regardez ici. Et ils sont tués. Vous voyez? Regardez. Vous voyez? Regardez bien ici, les frères. Regardez, vous voyez ici l'amélioration pour donner ça, pour changer le sens. Or, nous savons tous que le verbe, ou du moins la phrase « ils tuent » est différent de « ils sont tués ». Parce qu'ils sont tués, il y a ce qu'on appelle la pronominalisation. Lorsqu'un pronom se rattache à un verbe, voilà, ça devient un verbe réfléchi. Voilà, donc ils sont tués. L'action revient sur eux. Mais quand on dit ils tuent, c'est eux qui font l'action. On va vous donner encore des cours de français gratuitement. Parce que la plupart d'entre vous, là, vous avez fait Madrasa. Madrasa, on n'enseigne pas ça. Voilà. Et je continue. Voilà. Les versets maintenant disparus dans le Coran. Vous allez nous dire, les versets disparus dans le Coran, là, où est-ce qu'on peut les trouver? On va lire encore dans l'abrogation du Coran. Et subhanallah. Regardez, les frères. Deux chapitres disparus du Coran. Deux chapitres disparus du Coran. Je lis. Dans son exégèse, Al-Dur al-Matou, Al-Souiti, voilà, c'est un sunnite, dit que les deux chapitres suivants faisaient partie des chapitres révélés par Dieu à Mahomet. C'est ça on cherche, c'est où? Mais ils ont été abrogés. Alors, Kouben Ibn Kaba en fait mention dans son Coran. Le chapitre Al-Akal, la séparation, ça est où? Le chapitre Al-Hafd, l'empressement, ça est où? En plus de ça, allons voir maintenant le verset mangé par la chèvre. Voilà, vous allez nous dire le verset de la lapidation, le verset de l'allaitement, ça est où? Le Coran que vous avez là, le Coran que vous avez actuellement, ce sont les hommes qui l'ont fait. On lit. Il faut ajouter les récits attribués à Aïcha selon laquelle le Coran comportait le verset relatif à l'allaitement du majeur et celui relatif à quoi? À la lapidation. Ces deux versets se trouvaient dans un feuillet sous son lit et pendant qu'elle s'occupait de la mort de Mahomet, une chèvre était entrée et a mangé le feuillet. Voilà, on va le lire dans Sunna Ibn Majah. La Sunna qui confirme. Vous pouvez me dire, il dit quoi? Il raconte quoi? On va voir. Sunna Ibn Majah, 1944. On va lire ça là-bas. Le temps m'est précieux, Seigneur. Sunna Ibn Majah, volume 3, livre 19. Voilà, 19. Livre 9, pardon. Oh, le temps. Hadith 1944. Voilà, je lis ça rapidement et puis je me mute. Voilà. A été rapporté le verset de la lapidation et de l'allaitement 10 fois a été révélé. Le papier était avec moi sous mon oreiller lorsque le messager d'Allah est mort. Nous étions préoccupés par sa mort et un mouton apprivoisé. Rino est rentré. Tu connais Rino? Rino ne fait pas, hein? Rino est rentré et l'a mangé. Rino est entré et Rino a mangé. Voilà. Voilà ce que vous devez dire aux gens. Donc, la parole d'Allah qui est immuable, qu'on ne peut pas toucher là, ça est où? Rino a mangé, le verset que Rino a bouffé là, ça est où? On fait ça. Tu vas m'expliquer dans les questions-réponses. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Uniboy, oui. C'est toi le modérateur. Je crois bien que lors de ta prise de parole, tu as dit tout ce qu'on va faire sortir ici là, il faudrait qu'on montre les sources. Donc, la tolérance qui est des demandes là, est-ce que tu ne peux pas dire à ton débatteur de montrer les sources de ce qu'il a? Ok. Est-ce que tu voudrais qu'il te montre quelque chose de particulier? Non, il donne simplement les sources, quoi. Non, quelle source? La source de quoi, par exemple? Il y a des gens qui nous écoutent. Les sources de quoi? Parce que là, il est en train de lire un document. Il a voulu qu'on mette pause. Attends, écoutez-moi. Attends, écoute-moi. Tu vois, Diabaté, en fait, moi, je suis beaucoup plus intelligent que toi. Ouais, il faut montrer. J'ai mon temps. Chacun a son temps. 10 minutes, chacun a son temps. Faites la capture, les frères. Faites la capture. Je peux pas, pendant mes 10 minutes, venir, oui, montrer. Voilà, voici. J'ai dit, bloque mon temps. J'ai demandé au modérateur de bloquer mon temps pour que je puisse vous montrer la source de ce que j'ai lu. Voilà. Regardez. Le Coran. Texte arabe et traduction française par ordre chronologique. Selon qui? Selon Lazare. Voilà. C'est Lazare là. C'est ce Coran-là que vous avez. Voilà. Avec revoir aux variantes, aux abrogations et aux écrits juifs et chrétiens par qui?
par le docteur Sami Awad Al-Dibo Abou Sali, qui est qui? Directeur du Centre de droit arabe. Il n'a pas un téléphone Itel avec une connexion et puis il vient se promener sur TikTok. Non, il est directeur du Centre de droit arabe et musulman. Voilà. 3e édition. Le livre est disponible sur Amazon. Toi, tu n'as pas une carte bancaire, tu ne peux pas acheter. Donc voilà pourquoi c'est en PDF. Sinon, le livre physique est disponible sur Amazon. Tu n'as pas une carte bancaire. Regarde, on va lire. Regarde. Le Centre de droit arabe et musulman. Une minute sont écoulées, frère. Non, j'ai lu deux livres. Je suis en train de donner. Vous avez demandé les sources. Non, vous avez demandé les sources. Moi, je refuse. Vous avez demandé les sources. On va lire l'authenticité de ça. On a vu. Ah, tu as convaincu maintenant. Ah, ok. Moi, j'ai avec la tour. C'est que tu oublies, nous, on a avec la tour. On va faire comme pour une point. Non, mais laisse-moi terminer. C'est bon. Attends, je termine. Non, pardon, on va passer aux questions-réponses. Ah, ok. Comme quoi? Tu as commencé, non, c'est toi qui poses la première question. Ok, voici la première question. Je lis mon hadith et puis je pose la question. God bless us. Voilà. Combien de minutes pour poser la question? 1 minute. Je lis rapidement et puis je pose ma question. La question, c'est en 1 minute. Mais maintenant, attends. Pendant qu'on lit, est-ce qu'on bloque le temps? Parce que, voilà, je veux savoir. Fini la lecture et en posant la question, je lance le temps. Je lis le hadith. Oui. Pardon. Quand on s'écrivait en inbox, on a dit 1 minute pour la question. On n'a pas dit non, fais lecture, on va bloquer, on n'a pas dit ça. Attendez, Diabaté, je vais te dire ceci. L'essentiel, c'est la question. Tu comprends? Pendant qu'il sera en train de lire, attends, écoute-moi. Pendant qu'il sera en train de lire, si le temps passe, écoute-moi. Pendant qu'il sera en train de lire, si le temps passe et qu'il ne finit pas la lecture, on fait comment? Qu'il pose sa question? On fait comment pendant... Attends, on fait comment si le temps s'épuise? On fait comment? Qu'il pose sa question. Il sait qu'il a 1 minute pour poser sa question. Donc il peut poser sa question dans 1 minute. Ça va être pour les deux. Ça va être pour les deux. C'est pareil, c'est clair. Si Moubarak voudrait lire son test, écoute. Non. Écoute-moi d'abord, Diabaté. Écoute-moi d'abord. Écoute-moi. Toi, attends. Parce que quand tu parles, je me tais. C'est pas avec toi, on a planifié le débat. Non. On a planifié le débat. Diabaté, c'est pas toi aussi qui es en train de débattre avec moi. Diabaté, je ne débat pas avec toi aussi. Diabaté, quand tu parles, je t'écoute, et ensuite je prends la parole. Je vais le faire pour les deux. Il finit de lire son test et ensuite il pose sa question. Moi, je lance le temps, c'est tout. On fait comme ça. Tu peux parler? Oui, vas-y, Moubarak. Il dit, Mato, il t'a dit quoi au début? Il t'a dit, on n'a pas la même foi, mais on peut être sincère, on peut être honnête dans ce qu'on dit. Il t'a dit ça, non? Ok. Oui, allons-y. Est-ce que je peux lire et poser la question? Non, une question. Je t'ai dit, mais je ne t'ai pas dit. Je dis, est-ce que je peux lire? C'est ça le but, frère. Est-ce que je peux lire et poser la question, oui ou non? Faveur. On t'a demandé faveur. De ne pas dire Mahomet, de dire Muhammad comme Mohamed. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit non. Refusez catégoriquement. Et moi aussi, je refuse catégoriquement de donner un temps pour faire la lecture. Ok, mais je vais Petit Mato, rapidement. Petit Mato, quand tu seras en train de lire et que le temps passe, on leur donne le temps, eux ils posent leurs questions. C'est bon? On fait comme ça. C'est ça. Non, on fait comme ça. Je vais lire rapidement. Je vais lire rapidement. Inouba, t'en fais pas, je gère. Je gère ça, Inouba. T'inquiète, je gère. Voilà. Ok. Vas-y. Il a été rapporté que Aïcha a dit le verset de la lapidation et de l'allaitement d'un nadi 10 fois a été révélé. Et le papier était avec moi sur mon oreille. Lorsque le messager d'Allah est mort, nous étions préoccupés par la mort et un mouton apprivoisé est rentré et l'a mangé. Ces versets ont été abrogés en récitant, mais pas en décision. D'autres hadiths établissent que le nombre de placements en famille d'accueil est de 5. La question que je pose là, où est passé le verset de la lapidation et de l'allaitement si le Coran actuel, celui, selon la version de Al-Hazab, le Coran que nous avons, si ce n'est pas l'œuvre des hommes, où est passé le Coran que Allah a révélé au prophète
qui fait partie des versets de la lapidation et de l'allaitement. Est-ce qu'on peut avoir le verset de la lapidation et de l'allaitement? Où est-ce qu'on peut avoir, si c'est vraiment le Coran de Allah qui a été révélé à son prophète? Vas-y. La réponse est en combien de temps? 3 minutes? Ok. Donc, 3 minutes pour la réponse. C'est à toi. Comme je l'ai dit, on s'adresse à ceux qui n'ont pas étudié le thème, ceux qui ne méditent pas. 1. Ils ne connaissent rien. 2. Ils sont impolis. 3. Ils n'étudient pas. C'est ça le problème. C'est-à-dire, on vient sur TikTok, nous on se force à bosser, à étudier. On vient trouver des gens qui n'étudient pas, qui ne bossent pas, qui ne font absolument rien comme recherche vis-à-vis de leur foi, vis-à-vis de leur doctrine. Et puis ce sont des gens comme ça, des gens dotés des raisons les sûres. Le Coran là, c'est une récitation. Le Coran là, les gens ont mémorisé ça en tête. Donc quand la chèvre mange une partie là, la chèvre a mangé la partie qui est dans la tête de ceux qui ont mémorisé là. Vous là, vous êtes des vrais gawa même. Quand on dit gawa là, c'est vous. Il te dit un verset coranique, vaurien là. Vous tous, vous êtes même chose là-bas. Bande de nuls là, vous tous. À commencer par votre maître qui est en haut là-bas, maintenant jusqu'à descendre. Toute la bande de tout, vous tous. Sera 2 verset 178. Oh les croyants, on vous a prescrit le talion au sujet des tueurs, hommes libres pour hommes libres, esclaves pour esclaves, femmes pour femmes. Mais celui à qui son frère aura pardonné en quelque façon doit faire face à une requête convenable et doit payer les dommages de bonne grâce. Voici la loi du talion qui est écrite dans le Coran. Et c'est dans la loi du talion se trouve lapider. On doit lapider, c'est dans la loi du talion. Sura 2, verset 178. C'est dans la loi du talion qu'on doit lapider. Vous ne connaissez rien, et puis c'est vous, vous êtes impoli tous les jours. Tous les jours en train d'insulter les prophètes. Tous les jours en train de dénigrer les prophètes. Alors que vous n'avez rien dans votre tête, rien appris des interreligieux. Mais vous sortez un bon matin comme ça. Non, on a des débatteurs sur Internet. Après, tout ça c'est TikTok. Tout ça c'est TikTok. Est-ce que toi en face de moi, tu peux me poser une question comme ça? Question 2.0 là, tu peux me demander ça? Je te répète encore, la lapidation là, c'est la loi du talion. Et voici la loi du talion dans le Coran, Surah 2, verset 178. Oh les croyants, on vous a prescrit le talion. On vous a prescrit le talion. Non, TikTok, merci. Tous les ménas, les uniboys, les yeux chaussés des débatteurs. C'est pour ça, hier là, le scanner, c'est ce qu'il a dit. Il dit dans la sourate 23, verset 50 là, quelle la montagne là? Eh non, vous là, vous êtes des bandes de nuls là. Ah! Je remercie Allah. Nous avons rendu musulman, wallah. Si tu n'étais pas musulman là, non, peut-être qu'il allait me tuer. Non, non, non. On peut être. Je comprends pourquoi vous adorez l'homme là. Non, je comprends. Ah, merci. Ok, d'accord. Petit marteau, tu as c'est 2 minutes pour rebondir, n'est-ce pas? 2 minutes. Oui, oui, il y a 2 minutes. D'accord, vas-y. Bon, il faut rebondir. Voilà. Donc, les frères, vous voyez, le frère Moubarak a commencé à aboyer. Wow, 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 wow. On pose une toute petite question. Où est passé le verset de la lapidation? Il aboie. Surah 278. Hein? Le talion. En fait, le français est difficile pour les musulmans. La DDR, français difficile. Et Ismaël Aka, est subjonctif présent. Oussa Diané, oui, pose. Tu peux poser. Vous voyez, c'est compliqué. On demande le verset de la lapidation. On va lire la sunna de Mahomet. Le prophète que vous adorez là. Mahomet. On va lire. Regardez. Sahih Muslim, livre 17, 42, 09. Voilà. J'étais tout triste. Triste comme Cheikh Adam là. Surah 10, 37. Comme Dieu te joue au sous. Ok, attendez. Ah, le temps est passé. Attends que je mette ton temps d'abord. Je m'étais levé un peu là. Ouais, 1 minute poser la question. Vas-y, Moubarak.
Le Coran n'invite pas à être forgé en dehors d'Allah, mais c'est la confirmation de ce qui existait déjà avant lui et l'exposé détaillé du livre, en quoi qu'il n'y a pas de doute venant du Seigneur de l'univers. Voici ma question. Qui a forgé le Coran selon la sourate 10, 37? Je répète encore. Qui a forgé le Coran selon la sourate 10, verset 37? Je répète encore. Selon le Coran, la sourate 10, verset 37. Qui a forgé le Coran selon la sourate 10, verset 37? Et comme je l'ai dit, ni n'est plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Ni n'est plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Le débat n'est pas sur ça. Le débat n'est pas sur ça. Mais c'est ce que je dis là. Ça m'a dormi. Il faut répondre à la question. Ok. Voilà. Il voit le temps parler, il commence à rire. Hey, vraiment. C'est-à-dire, les Zoubalais, c'est-à-dire, ils font la sourde d'oreille. Et d'abord, moi, je t'ai montré ce qu'on appelle les compilations du Coran. Comment est-ce que le Coran, là, comment est-ce que ton Coran, parce que le Coran, j'ai dit le Coran que vous avez là, attends, je sors. Le Coran que vous avez, oh, la publicité, dommage. C'est quoi tout ça là? Un instant, hein. Bon, le temps peut couler, pas de problème. Voilà, je vous montre. Non, les frères, ça fait pitié. Vous voyez, ce Coran-ci là, c'est selon Al-Azhar. Ce Coran-ci, les versets ont été bien rangés par des hommes comme toi qui se prosternaient le front par terre. Comme toi, qui voulaient arranger la parole révélée par Mahomet. Du moins de Oubal par Djibril et par Mahomet. Et la question que je vais te poser, ma deuxième question, frère, si tu as pu répondre, en tout cas, je prends, on va lire ta sourate 10, 37. Non, tu ne parles pas dans mon temps. Tu fermes ton micro, tu ne parles pas dans mon temps. Tu n'as jamais débattu? Non, tu n'as jamais débattu, tu fermes ton micro. Si ça pique, si Attends, petit Mado. Il se passe quoi? Donc, faut bloquer son temps. Il se passe quoi? Il n'y a aucun problème. Mets mon temps à zéro. Non, bloque son temps, Uniboy, bloque son temps. Non, mais attendez, il se passe quoi? Non, bloque le temps d'abord, on va te dire maintenant. On va remettre à zéro. Il faut lui redonner 3 minutes là. Remets à zéro. Je n'attendais pas ce qu'il disait. Il n'attend pas. Donc, remets les 3 minutes, il va répondre. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Attends, s'il te plaît, pardon. Sourate 10, tu n'as pas à me répéter la question. Tu n'as pas à me répéter la question. Moi, Diabaté, tu n'as pas répété la question. Est-ce que vous m'entendez? Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Tu n'étais pas capable de faire le débat. Voilà, attends, tu as 3 minutes encore pour répondre, vas-y. Voilà, ok. Sourate 10, 37. Je disais que, voilà, le Seigneur de Mahomet Oubal a révélé les versets qui aujourd'hui ne sont plus le Coran, les versets révélés parce que ce n'était pas un Coran. Ce n'était pas un Coran. C'était quoi? C'était des versets. La preuve, je t'ai montré que Rino a bouffé les versets de la lapidation et de l'allaitement. Tu n'as pas été en mesure de donner le verset que Rino a bouffé. Regarde, je lis. Ce Coran n'est nullement à être forgé. Et c'est là le problème. Parce que Allah dit, pour ne pas dire Oubal, parce qu'on va Allah selon les thèmes islamiques, ce Coran n'est nullement à être forgé. Forgé parce que ça veut dire on ne peut pas reproduire, on ne peut pas arranger tel que ça a été donné. En dehors d'Allah. Et il demande, oui, le Coran si, qu'il a révélé. Oui, Allah dit qu'il a révélé le Coran, mais le Coran que vous avez, et j'insiste et je dis et je redis, le Coran que vous avez selon Al-Azhar là, selon l'édition Al-Azhar, ce n'est pas le même Coran. Voilà. Où sont passés les versets de l'habitation? Sourate 33, Al-Azhar, qui contient plus de 200. Et c'est là que je vais te poser la question. Tu vas encore nous dire où sont passés ces versets? Rien nous a bouffé. Expliquez ça aux gens, que des versets, que tout ça a été compilé. Et c'est ça même. Et ce verset même te met KO. Parce que Allah dit, ce Coran n'est nullement à être forgé en dehors d'Allah. Ce Coran n'est nullement à être forgé en dehors d'Allah. Mais le Coran que vous avez a été forgé, compilé, modifié, ajouté. Tu vois, les Zoubalais, c'est ça le problème. Vous ne dites pas ça aux gens. Vous ne dites pas aux gens que votre Coran, je prends. On va prendre le livre. Oh putain. Je prends le livre et puis on monte. Et puis on va lire. Vous allez voir. Toujours dans mon temps, hein. On va lire juste la partie là.
C'est ça. Dites ça aux gens, vous dites pas aux gens. Non. Voilà. D'abord, il y a l'orthographe qui a été ajouté et il y a l'ordre chronologique selon qui? Selon qui? Regarde, selon Al-Azhar, selon Noldek, selon Blacher. Donc, le Coran que vous avez là, c'est celui d'Othman. Et c'est Othman, l'auteur principal du Coran, selon l'édition Al-Azhar. Point. Maintenant, prouve. Quand tu vas rebondir là, prouve-nous que le Coran que vous avez là, c'est pas celui que Othman avait rassemblé. Tu vas nous prouver ça quand tu vas rebondir, frère. Voilà. Faut pas t'asseoir comme Cheikh Adam. Ne fais pas cette mine comme Cheikh Adam. Commence par préparer pour nous dire que Petit Mato manque quand il dit qu'il y a plusieurs éditions. L'ordre chronologique là. Moi, je vais te prouver dans ton Coran que l'ordre chronologique, la première révélation, c'est la sourate 96, le verset 1. Ikra bismillah, lis au nom de ton Seigneur. Voilà. Tu vas me dire ça. Donc, quand tu vas rebondir, tu vas nous dire ça. Okay. Donc, Oussaz, tu auras 2 minutes pour rebondir. On a vu que c'est Rino qui a révélé le Coran. On va rebondir à 2 minutes là. Inch'Allah. Donc, tu as des 2 minutes, Inch'Allah. Donc, tu peux lancer les 2 minutes. Ok, d'accord. Diabaté, ce que tu disais tout à l'heure, moi, je ne vais pas te faire chose, mais ce n'est pas ce que moi j'ai fait. Toi, tu viens de faire quelque chose. Et moi, je te le dis. Voilà. Il n'a pas dit que c'est Rino qui a révélé le Coran. Il dit que c'est le Coran de Othman que vous tenez. Voilà ce qu'il a dit. Vous là, quand vous êtes dans la machination, on va toujours vous arrêter. Voilà. Il a dit, c'est Othman, c'est le Coran de Othman que vous tenez. C'est ce qu'il a dit. Donc ne ment pas. Les mensonges, on va toujours te prendre. Voilà pourquoi je t'ai dit que tu ne seras jamais oustaz. Parce que tes mensonges là, on arrive à te prendre. 2 minutes. Bon, je pense bien qu'on va avancer avec les 2 minutes de rebondissement de oustaz. Avant que Othman qui a révélé le Coran au Messie Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bon, on va vérifier par la suite. Inch'Allah. Donc, Oustaz, tu as 2 minutes, Inch'Allah. Mais il n'y a pas parler de la dame. C'est quoi ça? Je te fais lancer le temps. Vas-y. Donc, dis-moi, je lance. Moi, j'ai dit depuis le début, j'ai dit tous les groupes là, ce sont des bandes de nullards et tous, du commencer au plus grand, par Ménard, jusqu'au plus vaurien par Petit Mato. Mais aujourd'hui, je sais que Petit Mato, c'est un trou. Jusqu'à lui, ce sont des bandes de 2.0 et tous. Attends, quand tu dis le Coran était le Coran a été rassemblé par Othman là. Attends, quand tu dis Othman a fait la lignée de la révélation des versets là, c'est parce qu'il a trouvé qu'il a rassemblé. S'il n'avait pas trouvé, est-ce qu'il peut rassembler? Vous là, pendant votre tête là, vous mangez, vous fumez, vous mangez drogue, on ne sait pas. Il y a quoi dans votre tête? Il y a quoi qui sonne dans votre tête là même? Et puis il y a des chrétiens qui vont soutenir ça. Est-ce que vous-même ça va même? Aïe! Et puis, ce qui va me faire mal, non? C'est qu'il y a des gens qui sont vieux parmi eux, qui réfléchissent bien. Après ça, ils vont ouvrir live pour dire Petit Mato, tu as tué. Petit Mato, mais dis-moi s'il y a quoi qui passe dans la tête même. Il dit que non, c'est Othman qui a fait la liste des révélations. C'est Othman. Mais qui t'a demandé la liste des révélations? Qui t'a demandé ça même? On dit Coran là, qui a révélé? Qui a révélé? De parler quelle langue même? Il dit non, Coran là, il y a 7 manières. Il y a ici. Voici. T'as vu? Ça là, c'est le Coran en arabe. Ça là, c'est le Coran en arabe. Mais les dialectes sont différents. Tu vois non? Les dialectes sont différents. Ça c'est 1. Ça c'est 2. Tu vois? Vous là, vous êtes trop ignorant même. Trop bête même. Trop même. On dit qui a révélé le Coran là? Tu vas me sortir liste de ceux qui ont. Est-ce que votre tête là, mais ça passe même? Des bandes de tontons même. Je te jure. Je sais même pas c'était le débat même. Oh. Et ne devais pas demander ce débat là même. Ça me fait trop. Inch'Allah. Inch'Allah, Oustaz. Bon. On va modérer un peu les propos. C'est aussi très important par respect pour chacun, Inch'Allah. On va être un peu. Donc, deuxième question de Petit Mato. Et Oustaz va répondre. Inch'Allah. Attends d'abord, je viens. Ouais. Dès que tu es prêt, tu me dis, je lance. Voilà.
Sourate 6, je prépare quelque chose, attends, je viens. Bon, tu peux mettre mon temps, Enoch, tu mets mon temps parce que je vais juste lire et puis poser la question. Je lance le temps. Oui, lance, vas-y, 1 minute. C'est déjà prêt. Les frères, c'est aujourd'hui là, Moubarak, tu ne seras plus, cette question que je vais te poser. Et à cause de ta réponse là, ils ne vont plus jamais t'appeler oustaz. Parce que ta vidéo va défiler sur tous les réseaux. Je lis ton Coran et je te pose la question. Et c'est aujourd'hui que tu auras la plus grande de toutes les hontes, après celle de Cheikh Adam, de Patriote, de Ismaël Aka, tu as fait une fuite en avant, et du barbiché Oustaz Diané. Toi, aujourd'hui là, ton oustazia là, ça prend fin. Après cette lecture et la question que je te pose. Et la parole de ton Seigneur, elle s'accomplit en toute vérité. Et nul ne peut modifier ses paroles. Je répète, nul ne peut modifier ses paroles. Je te pose la question, oustaz. Est-ce que la parole d'Allah a-t-elle été modifiée? Je te pose la question. Arrête le temps. Ok, Moubarak, la question elle est très simple et limpide. Tu as 3 minutes. On y va dès que tu es prêt. Je suis prêt. Et qui me fait mal? Je dis, petit Mato, oui, mais quand tu as vu le débat là, tu n'es pas allé voir Pasteur Mena. Tu n'es pas allé voir Yeshua ou encore Uniboy. Hein? Pourquoi plus te donner des petits coups, des petits brochures? Mais c'est lui qui t'a enseigné ça. Mais si c'est Pasteur Mena qui t'enseigne ça, la merde, dis donc. Pasteur Mena, tu n'as pas bien fait. Hein? Tu n'as pas bien formé ton petit. Hein? Ah non, c'est un ton mona. Ah non. Et puis, non. Vous là, c'est pas titre, vous pouvez faire débat. C'est pas la peine. Écoute ici maintenant. Écoute l'enseignement. Il demande, est-ce que la parole d'Allah peut être modifiée? Allah Azzawajal, la seule parole qui ne peut pas être modifiée, c'est le Coran. La seule parole qui ne peut pas être modifiée, c'est le Coran. Sourate 15, verset 9, Allah il dit, je suis le gardien du Coran. Et dans le texte que tu as lu, Allah ne parle pas de aucun livre à part le Coran. C'est le Coran où Allah parle de ça. Sourate 15, verset 9, Allah dit, je suis le gardien du Coran. Sourate 41, verset 41, ce Coran que vous voyez là, ce Coran là, c'est inattaquable. Personne ne peut le... Tu as tout le film là, tu as vu, non? Tu as testé. Tu n'as pas pu donner un chine, même virgule, tu n'as pas pu donner. Tu vaux rien trop. Toute votre bande de wiki là, bande de nuls là, vous tous. Maintenant, écoute l'enseignement. Pourquoi la Torah a été modifiée? Pourquoi l'évangile a été modifié? Écoute ce qu'elle dit. Sourate 5, verset 44. Nous allons faire descendre la Torah dans laquelle il y a guide et lumière. C'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Allah ainsi que les rabbins et les docteurs jugent les affaires des Juifs. Car on leur a confié la garde du livre d'Allah et ils en sont les témoins. Allah il dit, il a confié la garde du livre à qui? Aux rabbins et aux docteurs. C'est à eux que Allah a confié la garde de la Torah. Bien vrai que la Torah est la parole d'Allah, mais cette garde, cette surveillance de la Torah a été remise par les rabbins et les docteurs. C'est pour ça qu'il dit dans Sourate 2, verset 79, qu'ils ont mélangé le faux à la vérité. Mais dis donc, même le prophète, comme Jérémie, dans Jérémie 8, verset 8, où est mon Jérémie 8, verset 8, pardon. On dit c'est bien en vrai que c'est mis la plus mensongère des scribes. Je lis rapidement. Jérémie 8, Ancien Testament, Jérémie 8, Jérémie, il ne voit même pas Jérémie là. Oh mon temps. Jérémie 8, verset 8. Comment dites-vous? Ok, merci beaucoup, Moubarak, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Moubarak. Je pense que Diabaté, tu devais rappeler à ton frère ce que toi-même tu as dit depuis le début. Parce que nous sommes des personnes honnêtes, justes. Voilà. Voilà pourquoi nous sommes venus avec un chrono contrairement à vous. Tu devais lui rappeler ce que tu avais dit. Tu as dit que le débat est typiquement coranique plus des sources islamiques. On ne voit pas pourquoi
Moubarak ici présent, voilà, le pieux esclave d'Allah ici présent se permet de rentrer dans la Bible. Est-ce que est-ce que la réponse de Petit Marteau se trouve dans la Bible? Il faut le lui rappeler. Voilà, tu peux lui envoyer un message. Donc, Petit Marteau, tu as 1 minute. Donc, comme on l'a dit, le débat est typiquement islamique. Donc, tout ce qui doit être sorti comme source doit être des sources islamiques. Donc, c'est ce qu'on a dit. Donc, je pense bien que Oustaz, il a pris note et on va passer au remodissement de Petit Marteau et Oustaz va poser sa question, Inch'Allah. Mais vraiment, hein? Oustaz, au lieu, il nous voit le temps. Oustaz, au lieu de répondre à la question, parce qu'il sait que s'il répond, il va perdre son oustazia là. Comme on le dit en Djoula, tu vas perdre ça. Au lieu de dire oui, ça a été modifié, non, ça n'a pas été modifié, il fuit, il rentre ici, il sort ici, il va dans la Bible. Frère, au début, toi-même, tu as dit, on reste uniquement que dans le Coran. Tu vois? Regarde. On va voir que le Coran, on va voir que le Coran a été modifié. Et qui modifiait? C'est Djibril lui-même. On lit dans un site islamique ce qui suit. Regardez. Il est prouvé dans Bukhari 34-26, d'après le récit d'Aïcha, sur l'autorité de Fatima, que le prophète lui a confié. Gabriel me présenta le Coran 1 fois par année. Il me l'a présenté cette année 2 fois, ce qui me laisse présager que ma mort est proche, disait qui Mahomet. Ibn Kassir dit dans son exégèse 1:51, on lit, la présentation du Coran chaque année signifie qu'il revoyait ce qui lui avait révélé de la part de qui? De la part de Dieu, afin d'y laisser ce qui doit rester. Dans quoi? Dans supprimer. Le Coran que vous avez là, c'est celui d'Othman. Ce n'est pas ce que Allah a donné à Djibril, Djibril a donné. Voilà. Parce que le thème, qui est le propriétaire du Coran? Celui que vous avez, qui est le propriétaire? D'en supprimer ce qui est abrogé. Parce qu'il y a des versets abrogés dans le Coran, Sourate 282, etc. Plusieurs sont abrogés. C'est pourquoi il l'a présenté, comment? Il l'a présenté à Gabriel 2 fois dans la dernière année de quoi? De sa vie. 2 fois. Parce qu'il y avait ce qui avait été abrogé. Tu n'as pas pu répondre, frère. Mais c'est fini. Tu es nul. On continue. Donc, on va passer à la deuxième question de Oustaz. Troisième, je crois bien. Non, deuxième question. Ah, voici ma question. Attends, il vient d'abord. Il vient, je ne suis pas encore prêt, il vient. Je serai prêt bientôt. Sourate 2, verset 97 dit, quiconque est ennemi de Gabriel, que c'est lui qui, avec la permission d'Allah, a fait descendre sur son cœur cette révélation. Voici ma question. C'est par la permission de qui Gabriel a fait descendre le Coran sur le cœur du prophète? Je répète encore. Dit, quiconque est ennemi de Gabriel, que c'est lui qui, avec la permission d'Allah, a fait descendre sur ton cœur cette révélation. Selon la Sourate 2, verset 97, dis-moi, c'est par la permission de qui la révélation est descendue? C'est par la permission de qui Gabriel a fait descendre? Je répète encore, Sourate 2, verset 97, Petit Marteau, je dis, c'est par la permission de qui Gabriel a fait descendre le livre? Petit Marteau, c'est par la permission de qui Gabriel a fait descendre? Oh, il voit le temps, s'il te plaît. Si c'est bon, tu me dis, je lance. Ouais, c'est bon, vas-y, frère. Ouais. Ouza, achetez la Doliprane. En fait, tu es nouveau, Moubarak. Tu vois, les débatteurs, ils fuient les débats, les patrons, ils fuient les débats. Parce que quand vous débattez avec nous, là, c'est obligé que vous ayez des migraines. C'est-à-dire, c'est obligé que les djinns se réveillent. C'est-à-dire, c'est obligé que vous soyez en transe. Regarde, je lis. Et ici, là, c'est-à-dire, je vais te reposer la question à mon tour et tu vas me répondre. Dis, qui
La question qu'on pose, qui dit de dire? Dit quiconque est ennemi de Gabriel. Voilà. Et avec ce verset, je vais te montrer que celui-même là, qui révèle là, c'est l'esprit de Oubal, parce que Mahomet était adorateur de Oubal. C'est l'esprit là même, c'est pas Djibril. Parce que si c'était Djibril lui-même qui était venu à dire au prophète, il a... Ok. Voilà, ok. On va passer au rebondissement. Mais Oussaz, tu as la possibilité de lui donner les 2 minutes pour répondre à la question ou bien? Je ne débat pas avec toi, Diabaté. Si toi-même tu veux, Diabaté, on se prend un débat après. Diabaté, je ne vois pas pourquoi est-ce que toi, après avoir fui ce même thème, tu voudrais encore t'insérer dans le débat. Laisse Moubarak s'en charger, d'accord? C'est vrai que c'est un peu fort pour lui, mais laisse-le faire. On y va. Ustaz, Moubarak, on y va. Voilà. Diabaté, t'as vu, t'as gâté mon mangement. T'as vu, non? Si tu n'as pas parlé là, tout ça là, ça n'est pas arrivé. Tu vois, non? Tu vois faire là. Petit Mato, il faut laisser ce que Oussad Diabaté l'a dit, pardon. Il faut laisser ce qu'il a dit, pardon. Il faut faire à cause de Dieu. Dans mes 1 minute 44 là, il faut me dire, c'est par la permission de qui Gabriel a fait descendre, pardon. Il faut parler, pardon. Il faut laisser ce que Diabaté a dit, il faut laisser, pardon. Il faut dire, pardon. Et dans mes 1 minute, il faut parler. Il faut parler. Il ne parle pas. Il y a ceux-là, Bilal, ce sont des vrais envoûtés. Quand il y a des gens qui sont envoûtés dans les terres religieux là, c'est leur groupe là. Des vrais envoûtés, c'est eux. Ils font ce qui est écrit, hein, mais ils ne veulent pas accepter. Non. Parce que maintenant, tu as vraiment commis dans le mensonge. Et puis ton frère, il nous voulait faire ça tout à l'heure. C'est pas comportement là. Vous dites non, il y a déjà posé 2 questions. Ouais, il y avait posé 2 questions. Bon, pour nous là. Ne changez pas de vie, hein. Continuez. Et puis, lorsqu'il a pris sa source, si vous vous rappelez, la source qu'il a pris au début là, dans ces 5 minutes, mais c'est dans la série de questions qu'il posait là, ils ont dit dans sa source que c'est Allah qui a révélé le Coran. Mais s'il a dit que c'est Allah qui a révélé le Coran, où est le débat encore? Où est? Il fallait me dire que non, le débat là c'est bon, je ne maîtrise pas. Faut tu vas réfléchir. Arrêtez de boire, t'as une boisson. Quelqu'un qui m'importe là, est-ce qu'il peut réfléchir? Quelqu'un qui m'importe, est-ce qu'il peut réfléchir? Les uns sont aussi les choses là. Nous, ceux qui m'importent, sont les maudits. Non, vous m'importe. Vous ne pouvez pas réfléchir. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Continuez. Des bandes de nullards. Ok, Inch'Allah. Donc, la 3e question maintenant pour Petit Mato. Ok. Et vous avez celui qui va sortir sur toi aujourd'hui là. Toi, tu as l'île. Celui qui va sortir sur toi aujourd'hui là. Tu vas perdre ton titre de Oustadia là. Uruguay, le temps. Voilà, regarde. On dit, je lis juste là. Regarde. Le Coran actuel comporte 6236 versets. Je te pose la question, Oustaz. Aujourd'hui, là, tu vas lire. Aujourd'hui, là. Dis-nous, est-ce que le Coran révélé à Mahomet par Djibril, là, est-ce qu'il contenait 6236 versets, celui que vous avez aujourd'hui? C'est l'œuvre des hommes, frère. Oustaz, réponds. Runa, aujourd'hui, tu vas lire. Est-ce qu'il comportait 6236 versets, le Coran révélé à Mahomet? Voilà, frère. Quand tu vas prendre la parole là, c'est oui ou c'est non. Faut pas fuir. Eric, toi, ton nostalgie là, ça prend fin aujourd'hui. Moi, je ferme ça. Ça prendra fin. Vas-y, on t'écoute. Tu sais, Papa, j'ai bien mon temps. Il y a des gens, ce sont les enfants. C'est-à-dire, ce sont les enfants. C'est maintenant qu'ils ont appris l'interreligieux. Et lorsqu'ils sont à côté des vauriens, ces vauriens-là les incitent à poser des questions qui n'ont pas de sens. Je prends un exemple simple pour que vous allez comprendre. Si nous sommes en classe, le professeur nous donne un test, pouvoir composer le test, pouvoir dire. Le test fait 30 phrases. Et l'autre, il divise le test fait 50 phrases.
est-ce que ça veut dire, écoutez bien, est-ce que ça veut dire que les tests, il y a plusieurs? Je répète encore. Nous sommes dans une classe. Le professeur nous donne un test. De composer le test avec de composer le test. Et moi, en tant que l'élève, je prends le test, il fait 20 phrases. Et l'autre, il fait 30 phrases. Et l'autre, il fait 50 phrases. Est-ce que ça signifie que le test là, est-ce que ça signifie que le test là a été modifié? Est-ce que ça signifie que le test là, il y a plusieurs? Non. Il y a un seul test. Un seul test. Et c'est pareil avec le Coran. C'est pareil. Il y a un seul Coran. Un seul Coran. Un seul Coran. Il n'y a pas deux. Et ce Coran là, celui qui a fait ça, 6236 versets. Et deux peut faire plusieurs phrases. Pour mettre, ça fait 6300. Ça fait 6400. Mais le contenu, je pèse, mais le contenu est pareil. Petit Mato, toi et tes génies, et tes sorciers, et tes maîtres, ainsi que ton Saint-Esprit, donne-moi le contenu du test qui est différent d'un autre test. Toi, tes djinns, tes sorciers, ainsi que tous tes groupes de wiki, ainsi que tous tes groupes de falsificateurs, donne-moi un seul test qui est contraire à ce Coran que nous avons. J'espère que nul n'est plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. La vérité reste la vérité et le mensonge reste le mensonge. L'homme qui veut l'accepte ce qui est vrai et l'homme qui veut là, il a qu'à accepter ce qui est faux. Ce qui est sûr, chacun va rendre compte si Allah là-bas. Ok. Dans l'incapacité de répondre, il faut passer aux injures. Donc, petit marteau, 2 minutes pour répondre. Voilà. C'est bon? Ok, frère. Tu es prêt? Oui, c'est bon. Voilà. Ne rentre pas dans les injures, hein. Ça c'est la face de l'islam, donc ne rentre pas dans ça. Attends, accorde-moi 1 minute. Quelques secondes, je vais dans dire quoi? L'incapacité de répondre, il faut insulter les gens. C'est ça l'islam. Voilà, c'est bon, je peux aller. Voilà. Donc, fais-le à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, ne suis pas l'image de le prophète Mahomet, d'accord? Amen. Vas-y. Frère, hey, le grand B. Ouais. Regardez, je vais lire ça tout doucement. Ce qui a disparu du Coran, selon qui le Coran chiite. Les chiites disent que le prophète, Aïcha et tous les autres califes sont tous en enfer. Voilà, les chiites ils disent ça. Ils disent que Aïcha est une prostituée. Donc toi, Diabaté, votre bande, DDR, Cheikh Adam, vous êtes tous des sunnites. Les chiites qui sont musulmans disent que vous irez tous en enfer. Aïcha est votre prophète. Voilà, parce qu'eux, ils ne croient pas au prophète. Pour eux, c'est un menteur. Je lis. Voilà. Voilà, on va lire ici. Al-Kulaini, surnommé la confiance de l'islam, décédé en 1941, déclare que le Coran que l'ange Gabriel a apporté à Mahomet, votre prophète, est de 17 000 versets. Regarde, 17 000 versets. Or, le Coran actuel compte 6 200. De 17 000, on passe à 6 000. Où sont passés les 11 000 versets? Diabaté est surpris. Ah, il est surpris. Ah, vous allez lire là aujourd'hui. Ce qui signifie que près de 2 tiers du Coran ont disparu. D'où quoi? Je vais jamais oublier. D'où quoi? Le verset mangé par Rhino. Le verset que Rhino a mangé. Rhino. Voilà. Rhino a bouffé le verset de la lapidation. Lui seul, il a bouffé ça. Maintenant, regardez. L'opinion de Moustapha Rachid. Qu'est-ce que Moustapha Rachid a dit? Moustapha Rachid dit, nous ne pouvons pas nier qu'il manque de nombreux versets.
à ce Coran, nous devons être honnêtes et reconnaître que le Coran est incomplet. Incomplet. Voilà. Ok, merci beaucoup, Petit Mato. Bref, la chèvre là a mangé beaucoup. Donc, c'est ça. Je voulais signifier quelque chose rapidement. Uniboy. Oui. Oh, je pense que tu m'as fait les mêmes reproches, hein, qu'il ne fait pas partie du débat. Bon, tu ne fais pas partie du débat, quoi, tu comprends. Donc, lorsqu'il est en train de parler, il le laisse parler seul. Tu vois? Ah, mon micro était ouvert. Ah, désolé. Je ne sais pas comment. Désolé. Ah, on a compris. Si tu veux même là, ouvre ton micro. Parce que nous, on peut faire les mêmes choses là. Hein. Ton micro. Moubarak, il faut apprendre à toucher le micro, s'il te plaît. Il faut apprendre ça, s'il te plaît. Il y a des gens qui ne sont pas trop intelligents. Après l'avoir humilié, après que le saint patron l'a humilié dans le mensonge, il va répéter encore ces mêmes mensonges ici. Et par la grâce d'Allah, comme ce n'est pas le thème, on serait obligé de laisser ça tomber. Je repose encore ma question. Je dis, voici ma question sur le défi. Petit Mato, donne-moi le Coran des sites qui contient 17 000 versets là. Donne-moi. Tu m'as compris? Je dis, le Coran des sites qui contient 17 000 versets là. Donne-moi. Le Coran des sites qui contient 17 000 versets là. Faut faire sortir. Moi, je pèse mes mots et je dis, en dehors de ce livre là, en dehors du contenu du texte là, il n'y a pas un autre livre. Tu dis le Coran des sites, ça contient 17 000 versets, non? Ok, il n'y a pas de souci. Donne ça. Donne. Après le Dieu, il faut donner. Hein? Faut donner. Hein? Ok, Inch'Allah. Donc, on va passer à Petit Mato qui va répondre à cette question-là. Le Coran des chiites qui comporte 17 000 versets là. Pour nous donner ça, pardon. Vas-y. Ok, nous, même à 3 minutes. Oui, je mets les 3 minutes. Réponds avec, voilà. Le français, le français est vraiment compliqué pour certains. Hein. Vous voyez les frères. Le français est vraiment compliqué. Il nous voit le temps, s'il te plaît. Voilà, vous voyez. Je lis Coran et ils disent Coran. Regardez, j'ai lu ce qui a disparu du Coran. Du Coran, selon quoi? Selon le Coran. Selon le Coran chiite. J'ai dit, Oustaz, enlevez vos lunettes. Tu as porté les lunettes musulmans. J'ai pas dit Coran chiite, j'ai dit Coran. Qu'est-ce qu'un Coran? Le Coran, c'est une doctrine. Allez à l'école. Le Coran, c'est une doctrine. Dans ce contexte, quand on dit un Coran chiite, on parle de la doctrine chiite, la pensée. On parle de la majorité. Voilà pourquoi on dit Coran. On n'a pas dit Coran. Oustaz, il faut enlever les lunettes musulmanes là. Mais si comme ta question c'est un pétard mouillé, j'utilise les 3 minutes et puis on va aller tout doucement. Oh Seigneur, merci. Regardez. Othman a supprimé ou modifié les textes coraniques se référant à Ali. Qui? Ali c'est qui? Ali c'est le calife de qui? De la tribu des chiites. Les chiites. Voilà, c'est eux qui disent que Ali c'est lui. Voilà. Mais avant de lire ça, regarde. Avant de lire ça, je vais te montrer 2 chapitres que les chiites disent que ces chapitres ont disparu. Chapitre Al-Qal, regarde. Chapitre Al-Hafta, les chiites disent que cela a disparu. Maintenant, on vient. Voilà. Tu vois ce que les chiites disent? Voilà. Othman, regarde. Certains chiites, on n'a pas dit le Coran chiite, on dit certains chiites accusent le calife Othman d'avoir supprimé. Voilà. Et ça, vous ne pouvez... je vais te poser cette question même. Prépare-toi. Ou modifier les textes. Les textes coraniques faisant référence à qui? À Ali. Voilà. Othman les a supprimés. Maintenant, regarde. Je vais te montrer le verset où il y a Ali et qui ils ont supprimé. Tu vois, regarde. Chapitre, les chiites se plaignent de ça. Chapitre à Wilaya qui ne figure plus. Regarde ce qu'il dit. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Oh, vous qui croyez, croyez au prophète et au waliou. C'est qui le waliou? Le gouverneur. 2 de ceux que nous avons élevés, et nous guiderons vers une voie droite.
un prophète et un wali. Le wali, c'était Ali. Et les chiites disent que cela a disparu. Regarde, je te montre où Allah fait descendre un verset qui parle de Allah. Et ici, il n'a pas créé des messagers sans la vérité, et Dieu ne se manifesta qu'à eux au moment opportun, et glorifie par des louanges ton Seigneur, et Ali est des témoins. C'est ça les chiites, c'est de ça que les chiites se plaignent. Vous avez fait disparaître. C'est de ça. Donc frère, pour rebondir, on va quitter ici. Oustaz, 2 minutes de rebondissement. Inch'Allah. Ok, j'espère qu'ils ont eu réponse au niveau du Coran et du Coran. C'est bien, on met les 2 minutes rapidement, il faut aller à l'école. Voilà. C'est parti. Ton micro est fermé. Il va répondre le temps pour lui. Comme je l'ai dit, ce sont les gens qui ne réfléchissent pas trop. C'est-à-dire, leur cerveau est vraiment minime. Au lieu de raisonner, ils raisonnent. Au lieu de raisonner, ils raisonnent comme des bidons vides. Des bidons vides. Petit Mato, dans mon temps, ta source, ça faut monter. Monte ta source là. Remets ton téléphone. Remets. Monte ta source. Dans mon temps. Monte ta source. Merci. Voilà. Merci. Hein. Vous voyez, ça, c'est le livre. Je vais tout doucement à la première page. Parce que le livre, là, c'est le même docteur. Hein. Regarde. L'abrogation dans le Coran. Texte français de qui? Du même docteur. Docteur Sami Al-Adib Abou Salih. Celui que j'avais lu dans l'autre. Si tu veux encore un peu lire. Disponible sur Amazon. Diabaté, est-ce que tu as une carte bancaire? C'est bon? C'est bon. Ah, ok, merci. Sous les 2021. Ouais, faut une carte bancaire. On sait que c'est 2021. Les chrétiens là, moi ce qui m'a plu, c'est qu'aujourd'hui, on a eu un débat de 1 heure du temps. Personne d'entre eux n'a pu envoyer un PDF à leur frère petit Mato ou encore à leur petit frère. Il n'y a qu'à bien t'appeler un petit Mato. Il n'y a qu'à t'appeler. Il faut bien mettre ça à côté. Il n'y a qu'à t'appeler. Même s'il t'appelle, même s'il est sorcier, et puis il est gêné, et puis votre Saint-Esprit descend, vous ne pouvez pas montrer que le Coran provient d'un autre qui est Allah. Et depuis là, je n'ai même pas donné un seul test qui montre que ce livre, le Coran, là, provient d'un autre qui est Allah. Mais tu ne fais que te masturber spirituellement sur des tests. Mais on sera obligé de prendre ça comme ça. Comme on a déjà accepté le débat, on sera obligé. Comme ce sont les trois questions, il est déjà l'heure de la prière. On va prier. Si. Voilà. Exactement, Oustaz. C'est ce que je voulais dire. Uniboy, il est déjà l'heure de la prière chez nous ici. Hein. Comme il va rester deux questions. Alors, une dernière question. Attends, s'il te plaît, pardon. Attends, s'il te plaît. Il est déjà l'heure de la prière ici. C'est une obligation pour nous d'aller accomplir nos devoirs. Donc, permettez-nous d'aller prier. Il va rester 2 questionnaires par la suite. Parce que vous avez déjà fait 3 questions. Diabaté, tu es d'accord qu'on peut... Est-ce que tu es d'accord qu'on peut raconter la prière, non? Attendez, Diabaté, attends. Non, Padre, attends. Pourquoi vous faites ça même? Petit Mato, c'est moi qui suis le modérateur. Petit Mato, attends. Diabaté, en fixant les termes... Attends, Diabaté, attends, écoute. En fixant les termes du débat, est-ce que vous avez inclus ce principe là-dedans? On était en train de... On a fait le truc là, comment on appelle? Lorsqu'on a fait est simple. Écoute d'abord, tu n'étais pas là. C'est lui, il était là. Lorsqu'on a fait là, on n'a même pas pris compte de la globalité du temps. Est-ce que tu as compris? Très bien. Voilà, on n'a pas pris compte de ça. Ça seulement, je le reconnais. Écoute-moi s'il te plaît, pardon. Écoute-moi d'abord, écoute d'abord, non, s'il te plaît. Écoute d'abord. J'ai dit... On n'a pas pris compte de la globalité du temps. Ça allait finir en combien de minutes? Parce que les 5 questionnaires qu'on a pris là, on n'a pas pris en compte de la globalité du temps. Maintenant, c'est une doléance que nous on demande. On s'en va prier. Il reste 2 questions. On vient, on fait les 2 questionnaires. Bon, très bien. Je rebondis. Écoutez bien. Attends, petit Mato, attends. Je parle et puis tu parles. Tout à l'heure, vous avez demandé une doléance par rapport au nom de votre prophète Mahomet. On a dit non. Ensuite, petit Mato a demandé une doléance pour faire une pause avant de lire le texte et ensuite de poser la question. Vous avez dit non.
Là, vous demandez encore une doléance, nous disons non. Allons prier, s'il veut, là, il va partir. Non, ça va si vous voulez prier, partez. Petit Marteau, s'il veut là, qu'il parte. Non, partez. Une fuite en avant, Diabaté. La prière, on peut la rattraper. C'est le désordre. Tu es musulman, on peut rattraper une prière. Ça, tu le sais très bien. Petit Marteau, déclenche-toi d'eux. C'est bon. Le débat est fini. Des menteurs comme ça. Moi, ça va